Hello, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour à toutes les fans de Marie La Rose. Aujourd'hui, c'est le jour J. Bienvenue à l'émission Question de l'heure. Comme d'habitude, chaque dimanche, nous sommes connectés. Voilà, vous êtes là. Connectez-vous. Nous sommes là. Et aussi discuter, donner des conseils à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont dans le besoin pour nos questions de l'heure. Voilà, nous sommes là pour répondre à vos questions et vous conseiller et vous soutenir aussi. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Les puissants, vous êtes là, connectés. Aujourd'hui, je suis un peu changé un peu de position. J'espère que vous me voyez très bien à travers la caméra. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une très grande surprise pour vous. Voilà, à très bientôt, vous verrez notre invité spécial à Question de l'heure, qui est notre frère, notre membre de Question de l'heure qui est invité à notre émission aujourd'hui. Il est là. Je pense que tout le monde connaît à peu près de qui je parle déjà. C'est le puissant des puissants, Monsieur Popo. Voilà, Monsieur Popo, vous êtes invité à nous joindre sur notre émission. Voilà, vous pouvez nous joindre. Bonne arrivée, Marie, Monsieur Popo. Merci beaucoup, je vais très bien. Bonne arrivée. Merci. Voilà, Hello. voilà Monsieur Popo qui est là. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Merci beaucoup. Voilà, nous allons commencer. Permettez-moi de me connecter très bien, comme ça je peux vous lire à travers où vous êtes et tout ce que vous êtes en train d'écrire. Merci de partager. Merci à tout le monde. Merci, vous êtes là. Je vois Bénédicte qui est connectée. Merci beaucoup. Il y a Chérie Zouri qui est connectée. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Aujourd'hui, comme prévu, voilà notre invité spécial, mon grand frère à moi, Tonton Popo. Que je t'appelle Tonton ou Yaya Popo, Tonton Popo. Je pense que c'est à peu près la même chose. Yaya Popo, Tonton Popo. Voilà, c'est notre grand frère qui est là avec nous aujourd'hui pour aussi répondre à nos questions. Avant de commencer, mon grand frère, Tonton ou Monsieur Popo, bonne arrivée à notre Merci émission. Beaucoup. Merci Marie. Voilà, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne te connaissent pas d'avant, ceux qui... attends, je pense que aujourd'hui c'est la première fois certaines personnes de te voir en live avec Marie La Rose. Donc voilà, présentez-vous et voilà. Ok, je m'appelle Popo Nkoulou. Je vis ici aux États-Unis. Donc Marie, c'est une amie de très longue date. Donc voilà, on est là pour soutenir son émission et puis participer. Je suis père de 4 enfants et une très belle femme, Déti Césabo. Donc voilà quoi. Et voilà ce que j'allais dire. Ok, voilà, bienvenue encore à l'antenne de questions de l'heure. Voilà. Beaucoup de gens sont connectés et beaucoup de gens connaissent déjà Monsieur Popo, qui est membre de notre émission Question de l'heure. Aujourd'hui, Monsieur Popo va aussi participer, aussi donner des conseils. D'habitude, il appelle et on n'entend que sa voix. Mais aujourd'hui, nous allons tous écouter et regarder Monsieur Popo à travers l'écran. Donc voilà, le sujet du jour... Je vous avais exposé Tonton Popo ou Monsieur Popo. Je pense que à peu près tu es aussi au courant de questions du jour, the issue of the day. Il se pourrait qu'on a notre compatriote
une sœur qui vivait à Londres. Il y a de cela 10 ans passés. Elle s'est fait économiser et elle envoyait tout le temps les sous, c'est-à-dire l'argent à sa propre maman au pays. Donc en Afrique, je ne dirais pas le nom du pays, le nom de la ville de l'Afrique, voilà. Mais notre sœur envoyait plus de 55 millions de francs CFA. C'est un peu pertinent, ça fait mal, ça blesse quand même. Mais il est arrivé que notre sœur a eu en fait son papier et elle a décidé de rentrer chez elle en Afrique. Et du coup, à son arrivée là-bas, elle n'a pas eu ce qu'elle attendait dans la maison, ni terrain, ni rien. Donc voilà, c'est le sujet du jour. Et deuxième sujet, c'est une sœur à nous aussi qui vit ici aux États-Unis. Je pense que M. Popo serait aussi bien pour conseiller notre sœur qui vit ici. Son iTwin a été expiré et son sponsor, c'est ça, non? Yeah. La personne qui l'avait sponsorisé. Dans le iTwin, c'est le forme que les étudiants qui viennent étudier aux États-Unis remplissent pour avoir les droits de venir aux États-Unis et étudier. Voilà. Okay. Donc, du coup, ça a été expire. C'est périmé, quelque chose comme ça. Et voilà, l'État demande à ce qu'elle sorte ou refaire, je ne sais pas, bon, tu es mieux placé à nous expliquer. Donc, voilà ces deux sujets. Elle demande, est-ce que vraiment elle doit sortir de l'Amérique ou elle doit se battre et tout. Donc, elle demande votre conseil. Vous savez, on peut même te mettre en prison lorsqu'on t'attrape parce que j'en ai les preuves. Donc, voilà à peu près les deux sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Donc, voilà, Monsieur Popo, voilà les deux sujets qui a déposé sur la toile. On va demander aussi vos avis et aussi ainsi que l'avis de notre grand frère ici. Donc, voilà, Monsieur Popo, voilà l'histoire qui est là. Et admettons que, voilà, c'est vous. C'est vous que cette histoire est arrivée, vous vous battez, vous vivez aux États-Unis ou bon, à l'étranger. Et du coup, cette histoire vous est arrivée. Quel conseil ou quel sentiment, et spécialement venant vis-à-vis de ta maman, Vous savez, c'est très difficile d'abord de concevoir des choses comme ça. Voilà. Parce que, en fait, cette histoire montre que ceux qui sont en Afrique ont une délusion de ce qui se passe chez les Blancs. Donc, ils pensent qu'on ramasse l'argent, ils pensent que ce que nous faisons ici, c'est trop facile et que tout le monde peut faire. Ouais. Donc, ma première approche de ces problèmes, d'abord, quelque chose de pareil qui vient de sa maman, ça fait d'abord très mal. Parce qu'on s'est dit, où est-ce qu'on va commencer? Voilà. Si c'était une autre personne, peut-être on allait suivre la justice, peut-être on allait le menacer, mais c'est sa maman, donc son géniteur. Voilà. Donc c'est un problème très pertinent qu'on ne peut pas prendre des décisions à la volée, qu'il faut vraiment penser, parce que la personne qui a fait ça, c'est une personne qui t'a permis que tu sois sur la terre, c'est une personne qui a souffert quand tu étais enfant, et a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais il s'est fait que c'est elle qui devient, entre guillemets, l'escroc. Voilà. Donc, mon première approche, je dirais, cette histoire est un peu pertinente. Oui, c'est un peu, c'est plus profond de nous. Mais bon, voilà l'avis, pas tout à fait ton avis, mais bon, on débat toujours là-dessus. Le numéro est là, vous êtes là, vous êtes appelés. Vous pouvez appeler et donner vos points de vue sur le sujet de notre sœur, qui s'est fait, je ne sais pas comment dire, déposer, parce que venant d'une maman, on ne peut pas dire escroquer. C'est dur. C'est dur à présenter, mais pas voler non plus, bon. Perdu son argent. Mais ce qui est vrai aussi, il faut savoir où est parti l'argent. Où est parti l'argent? Parce que la somme s'élève à peu près à 100 000 $. Exactement. Où est parti l'argent? 110 000, 110 $, oui, c'est beaucoup d'argent. Bon,
pour moi, pour nous les pauvres, pour moi c'est beaucoup pour moi. Donc voilà, le numéro est là. Vous pouvez appeler 001 216 566 45 22 pour ceux qui sont à l'étranger. N'oublie pas, il y a aussi, c'est un numéro WhatsApp, donc vous pouvez appeler et voilà, donner vos points de vue sur les deux sujets. Voilà, en attendant que les auditeurs appellent, j'ai juste 2-3 questions à te poser. Ok. Voilà, vous êtes là, vous êtes connectés, j'espère. Monsieur Popo qui nous fait donner la joie de temps en temps. On attend savoir et voilà. Voilà, vous avez déjà donné juste un petit point sur le sujet de notre sœur de Londres. Et qu'est-ce que tu penses ou quel conseil aurais-tu donné à notre petite sœur qui est ici aussi? Et je sais qu'en ce moment, elle est un peu bouleversée. Elle ne sait pas vraiment quoi faire sur ses papiers. Aurais-tu donné conseil de sortir du coup de l'Amérique ou qu'est-ce que tu penses? Bon, présentement, là, le sujet est un peu très pertinent. Donc, ma soeur, si tu m'écoutes, actuellement, je te dirais, c'est un sujet très pertinent parce que ce problème d'immigration ici aux États-Unis va toucher toutes les couches. C'est tout le monde qui sera touché. Donc, même ceux qui sont déjà devenus citizens, ils se seront vus contrôlés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, ton I-20, et pour ceux qui ne connaissent pas les I-20, I-20 c'est un document officiel, c'est comme un papier qu'il faut remplir, qui te donne l'autorisation de venir aux États-Unis comme étudiant. Et ça te permet aussi de rester pendant le temps que tu étudies. Mais il s'est fait que la personne qui sponsorise, cela veut dire que la personne qui va payer les études de la sœur n'est plus là. Et le I-20, son document qu'elle avait signé, va expirer. Or, pour renouveler, le sponsor doit être là. Mais le sponsor n'est plus là. Alors, le conseil que j'aurais à donner à la sœur, c'est vous avez passé comme un étudiant, parce que moi je suis dans le domaine médical, donc je suis aussi un étudiant dans le domaine médical ici aux États-Unis. Le conseil que j'aurais donné à la sœur, c'est quoi? Essaye d'aller dans votre campus. Il faut toujours entrer dans le petit groupe des étudiants. Il faut devenir membre. Et quand tu es membre, il y a de bourses qu'on donne aux étudiants. Et ces bourses-là va supplier comme frais pour payer tes études. Donc même si tu es un étranger et que tu es dans le comité des étudiants, tu peux avoir une bourse. Et cette bourse-là peut payer en entendant tes études. Du moins, pas tous les cours. Peut-être 2 ou 3 qui te permettra de rester pour le moment. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'avec les I-20, si tu ne pars plus à l'école, ce n'est plus valable. Et le seul conseil aussi que je te donnerai, c'est si tu as des gens qui sont dans d'autres États, c'est préférable d'abord que tu te déplaces. Déplace-toi d'abord, parce qu'on ne sait jamais. Ici, avec la nouvelle administration, les gens savent tout ce qui se passe. Donc, un jour, tu peux juste entendre, tu la portes, on frappe et puis on vient te prendre. Voilà. Hello? Yeah, this Evelyn. Can I please call you back? Can I call you back right now? Alright, thank you. Sorry about that. Désolé. Donc, comme on disait, il faut d'abord se déplacer pour te protéger d'abord toi-même. Et puis, l'école où tu vas prendre l'admission ou bien le transfert, tu dois faire le possible pour entrer en communication avec le comité des étudiants. Il faut rester dans le comité des étudiants. Et avec ces comités-là, vous pouvez voir comment il y a de bourses qu'on donne aux étudiants. Et je crois que si tout va bien, j'ai amené quelques liens de websites pour t'aider. Je donnerai ça à Marie Larose. Donc, elle va t'envoyer ça. Ce sont des sites où on donne des étudiants étrangers de l'argent pour continuer l'école. Voilà. Donc, comme les sponsors n'est plus là,
cette bourse va te permettre de continuer. La bourse ne sera pas totalement ce que tu veux. Tu seras obligé d'ajouter, mais du moins, si tu peux avoir 2 ou 3 coups, ça va te permettre d'avancer. Voilà. Voilà, donc je pense que vous avez écouté notre grand frère, Monsieur Popo, qui s'est exprimé très bien sur ces genres de domaines parce que, bon, non seulement c'est un bosseur et c'est en même temps un étudiant, voilà, donc raison pour laquelle je pense qu'il serait très bien mieux placé de vous expliquer dans ce domaine, voilà, dans ce domaine, voilà. Pour continuer, voilà le sujet à déposer, bien déposé là, qui est très, ça me bouleverse un peu là, ça mélange un peu ma tête de notre maman et Tonton Popo, Monsieur Popo, pardon, pourquoi je continue à dire Tonton? Bon, je préfère Monsieur Popo. Monsieur Popo, voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de grande frère, c'est de mieux. Donc voilà, que pensez-vous de cette dame, cette maman, notre maman, son agissement, c'est-à-dire des actes, le geste envers sa fille, sa propre fille qu'elle a mise au monde, c'est-à-dire je ne sais pas comment te poser ce genre de questions. Je comprends. C'est dur de poser. Je comprends. Quand... je comprends. Vous savez, quand il s'agit de ta maman à toi, voilà. Et parfois on a beaucoup de réserves pour parler. Voilà. Et moi je pense d'abord que la faute, c'est la faute de la fille. C'est ta faute. Parce que tu connais très bien ta maman, premièrement. Et deuxièmement, peut-être tu n'expliquais pas à ta maman la réalité de la vie que tu avais à Londres. Ouais. Peut-être ta maman pensait que tu peux avoir de l'argent à tout moment. Exactement. Peut-être ta maman pense que tu ramasses l'argent. Ta maman n'a jamais connu la façon dont tu te bats pour avoir cet argent. C'est vrai. C'est comme moi. J'ai ma femme qui est au pays, mais elle ne se comporte pas de cette façon-là. Ouais. Elle sait ce que je gagne. Voilà. Elle sait ce que je fais. Ouais. Donc les gens qui sont en Afrique doivent savoir que c'est vrai, on peut bien se laver comme ça, se mettre sur Facebook. La vie aux États-Unis ou bien en Europe, ce n'est pas seulement ça. Ouais. Il y a des moments où moi je mets une tenue, je dois laver, je dois nettoyer, je dois préparer, je dois faire la nourriture pour les gens. Yeah. Mais quand je travaille avec l'honnêteté, l'argent propre que j'ai, c'est ce qui me permet de bien m'habiller, de nourrir ma famille et de supporter ceux qui me demandent l'aide. Mais ces gens-là que nous aidons doivent savoir que nous travaillons dur par rapport à l'Afrique. On dit, c'est vrai, on dit que l'Europe ou bien l'Amérique, ce n'est pas les Eldorado. Oui, bien sûr. Mais le fait d'avoir déjà un $100 en poche, c'est déjà un bénéfice. C'est ça. Donc, je pense que vous êtes là, vous... Mais tu penses que quand même c'est la faute de la fille? Ben, pour moi, hein, c'est mon avis, je ne pense pas que c'est la faute de la fille, c'est normal, c'est tout à fait normal que tu as confiance, parce que pour moi, personnellement, seule personne à qui je peux avoir confiance c'est ta maman. Dans ma vie, c'est d'abord ma mère. Donc, si je donnais cet exemple pour dire que c'est la faute à la fille, comment je vais te donner un exemple? Toi, tu es mon ami. Ouais. Je sais que la relation que j'ai avec toi, Marie, c'est une relation qui commence, par exemple, des A à la lettre D. Ouais. Que je ne peux pas continuer jusqu'à Z. Ouais. J'ai mes limites. Ouais. Quand tu connais une personne, quand tu vis avec une personne, tu dois d'abord comprendre et étudier la personne. Voilà. Quel genre de relation que tu dois avoir avec ton ami? Voilà. Quel genre de relation tu dois avoir avec ta maman? Voilà. Et quel genre de relation tu dois avoir avec tes frères? C'est ça. Ce frère-là est trop avare. Cela veut dire que quand tu lui donnes de l'argent, il mange tout. Ouais. Ne traite pas de problèmes financiers avec lui. Ce frère-là, quand tu lui parles de problèmes confidents, il dit ça à tout le monde. Ouais. Ne traite pas des choses confidentes avec lui. Ouais. Mais tu sais bien que ton frère est avare, mais tu lui donnes de l'argent. C'est ta faute. Mais ça, c'est ton frère. Voilà. Ainsi que ta maman aussi, parce qu'il y a des mamans qui tuent même leurs enfants. Yeah, mais bah, ouf, mon Dieu. Oui, moi je te dis vrai. Il y a des mamans qui tuent aussi leurs enfants.
il y a des mamans qui détruisent aussi la vie de leurs enfants. Yeah. Parce qu'une maman qui a pris son enfant pendant 9 mois, je trouve ça mal. Une maman dont sa fille essaie d'investir, de construire. Yeah. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, je vais vous dire, nous vivons ici aux États-Unis, ou bien ceux qui vivent en Europe, la vie est un peu différente. On construit au pays, c'est juste parce que les gens doivent savoir on construit. Mais en réalité, si vous regardez bien la vie qu'on a ici, on n'a même pas besoin d'avoir de maison au pays. Exactement. Quand est-ce que tu vas vivre là-bas? Non, tu construis pour ton frère. Attends, moi je vise pas à vieillir ici ou à mourir ici. D'accord, mais le problème c'est que quand tu vas rentrer au pays, tu vas vivre 2 ans ou 3 ans après tu meurs. Tout ton effort part. Moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer d'investir là où tu es et sur tes enfants. Et surtout sur tes enfants. Après tu peux penser à la retraite. Parce que construire au pays quand tu vis dans un pays étranger, c'est penser à la retraite. Donc cela veut dire je ne veux pas prendre ma retraite ici, voilà. Je vais prendre ma retraite chez moi. Voilà. Donc je vais construire quelque chose. Et ne construis pas quelque chose qui va te prendre toute la vie. Yeah. Du moins, si tu dois vivre en Europe par exemple 20 ans, oui. Ne prends pas tous ces 20 ans-là pour investir l'argent et construire là-bas. Ouais. Mais tu construis là-bas une maison. Quand tu vas là-bas, quel est le travail que tu feras là-bas? C'est ça. D'où viendra l'argent? Tu vas manger à la maison? Yeah. Ça n'a pas de sens. Et aussi, il y a l'idée qui m'est venue, surtout nos enfants ici à l'étranger. Je pense que, par exemple, la dernière fois, moi et mon fils, on est parti au pays. Il était tellement pressé de revenir. C'est-à-dire, ah bon? Yeah, parce qu'il disait, c'est trop bon, c'est-à-dire, c'est ennuyant ici, il n'y a rien et tout. Donc voilà, souvent je vois que, bon, bien sûr, c'est bien de construire de chez soi. Mais il y a quelque chose qui croche toujours. Est-ce que nos enfants ici, parce que là on a l'idée que bien sûr on vient de quelque part et un jour on est appelé à retourner. Mais est-ce que nos enfants qui sont nés ici ont cette même mentalité-là? Je suis d'accord avec toi et on doit essayer de corriger ceci. Vous devez savoir que la conception africaine de l'héritage, quand on dit Afrique ou bien Europe, héritage est égal à maison. Mais vous devez savoir que chez les Blancs, l'héritage n'est pas une maison. Par exemple, ici aux États-Unis, tu ne peux jamais léguer un héritage à ton enfant et dire, voilà, je te laisse une maison. Ça ne se fait pas. Yeah. Yeah. Ici, le seul héritage que tu peux donner à un enfant, c'est l'école. Yeah. Et sa vie est déjà assurée. Voilà. Je vais vous donner l'exemple. Tous les immigrés qui viennent ici aux États-Unis, tu n'es pas parti à l'école. Tu ne connais rien comme travail. Mais il suffit qu'on te prenne déjà quelque part. Peut-être tu es en train de laver les assiettes. Ouais. Je te dis, si tu es intelligent, en moins de 3 mois, tu peux avoir un appartement, tu peux avoir une voiture et tu peux manger à ta faim. C'est ça. Et il y a parfois, c'est ce qui met la confusion chez les immigrés. Quand ils viennent, ils voient déjà ces standards-là, ils disent, voilà, la vie se limite ici. Or, quand tu vas évoluer, tu verras qu'il y aura un moment où tu vas commencer à tourner en rond. Tu vivras de paycheck en paycheck. Cela veut dire qu'on te paye aujourd'hui. Si on ne te paye pas, tu ne pourras pas vivre. Si on te paye, la vie recommence. Voilà. Dès que l'argent finit entre tes mains, c'est fini. Voilà. Donc, ce que moi je dirais, le bon héritage, c'est tu construis une belle maison au pays. Pas trop une grande maison pour impressionner les gens. Non. Parce qu'au fait, ce n'est pas toi qui vis là-bas. Ouais. Et si tu dois construire une maison, tu dois construire quelque chose qui doit, comment je peux dire, un investissement. Ce n'est pas, voilà. Va t'en rapporter encore quand tu prends la retraite, tu vas chez toi, tu as une machine qui te produit l'argent. Ouais. Parce que tu ne quittes pas la vie aux États-Unis pour aller au pays et puis rester, commencer encore à quémander. Ouais. 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 Donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Très bien même, très bien. Voilà. Question que j'ai aussi vraiment, ça me tient vraiment à cœur de te poser ce genre de questions. Qu'est-ce que, je pense que nous avons notre, excuse me. Ok. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Marie Larose. Oh yes. La puissance extramondiale. Marie Larose. La puissance
femme planétaire. La vraie femme vacante. Oui, comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Ah, je vais très bien, je vais très bien. Le direct est trop top. Ah, merci beaucoup. Bienvenue à notre grand frère. Merci beaucoup. Monsieur Popo. Notre papa, Monsieur Popo. Merci pour votre soutien. Voilà, vraiment, merci. Merci. C'est déjà qui à l'appareil? Vous avez un numéro ou C'est c'est déjà le numéro 26. Le numéro 26. Ok, ce que vous allez faire, vous allez continuer, commencer à parler avec Monsieur Popo sur les deux sujets, en attendant que je vais chercher mon papier et petit stylo là et je reviens, ok? D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Moi, à mon avis, je vais parler d'abord avec la fille étudiante à qui ses papiers sont expirés. Bon, moi, ce que j'ai à la dire, je crois que ton Popo aussi elle a déjà dit pareil. Mais moi, je la conseille le plus tôt possible, si elle connaît certaines personnes dans les autres pays, elle n'a qu'à directement se déplacer. Parce que ce problème-là, ce n'est plus le problème de elle seule. À cause d'elle seule aussi, ils vont commencer par faire certaines recherches et ça va donner beaucoup de problèmes à certaines personnes aussi. Effectivement. Oui. Alors, moi, ce que j'ai à la dire, tout ce qui va arriver, il faut que ça soit pour elle seule. Pour ne pas, à cause d'elle, pour que certaines personnes perdent leur vie, alors elle n'a qu'à chercher très rapidement à se rendre à un autre endroit et chercher à se reconstruire. Voilà, c'est ce que j'ai à la donner comme conseil. Concernant ma soeur qui a envoyé tous ces argent à sa maman et qui n'a pas pu faire quelque chose. Ok. C'est très difficile. C'est très difficile, je te dis. Vraiment, c'est très difficile. Mais on va essayer quand même de la parler à notre maman. Tu sais, la maman, c'est une maman. Quel qu'en soit l'écart, on ne peut pas la jeter, on ne peut pas l'insulter, on ne peut rien la faire. Aujourd'hui, elle cherche de l'argent, bien sûr. Si elle arrivait au pays avec tous ces argents-là et quand elle savait que peut-être quelqu'un d'autre doit à sa maman, je suis sûre qu'elle prendra tous ces argents-là et rembourser pour qu'on laisse les mamans libres. Est-ce que... Donne-moi une minute, une seconde, pardon. Est-ce que les gens écoutaient la voix parce que nous sommes un peu loin de la caméra? Est-ce que vous nous attendez? Écrivez seulement oui, bonsoir, JJPC, merci. Est-ce que vous écoutez bien, vous attendez bien? Ou vous voulez que nous rapprochions un peu la caméra? Voilà Yves Togolais. Est-ce que vous attendez très bien? Non? Ok, non, je pense que les gens n'attendent pas. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. La voix de celle qui appelle. Mais la voix de celle qui appelle. Est-ce que vous attendiez la voix de celle qui appelle? Oui. Ok, d'accord. Okay. Donc, si vous attendez la voix de celle qui appelle, là, c'est déjà l'essentiel. C'est ce que nous voulons. Ok, voilà ma chérie, vous pouvez continuer. Oui. D'accord, merci beaucoup. Bon, moi, ce que je suis en train de dire est que si aujourd'hui elle rentrait au pays et elle trouve sa maman dans un état pas normal et que sa maman est malade, elle a quelque chose, bien elle est souffrante ou bien elle doit à quelqu'un, je suis sûre qu'elle prendra même si tous ces argent qu'elle a avec elle ou bien tout ce qu'elle dit qu'elle a donné à sa maman, elle va sacrifier pour sa maman. Elle va rembourser pour qu'on laisse sa maman tranquille. C'est comme ça aussi si qu'elle est malade, elle prendra cet argent-là pour prendre soin de sa maman. N'est-ce pas? Bon, bien sûr que la maman a fait quelque chose qui n'est pas, je ne sais pas. Les mots me manquent pour apprécier ce genre de choses. En tant que mère qui connaît, comment on dit, la douleur d'un enfant qui arrive à faire ce genre de choses, trahir sa propre fille, c'est très difficile à supporter. Ce que nous on a à dire, c'est de la dire de prendre courage. Mais elle n'a qu'à aussi chercher à savoir, avec tout cet argent-là, qu'est-ce que la maman a fait avec? Il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que l'argent est beaucoup. Bien sûr que chez certaines personnes, l'argent là c'est peu, mais nous, les pauvres, cet argent c'est trop beaucoup, c'est beaucoup. 55 millions, ce n'est pas une petite affaire. Elle n'a qu'à chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est le problème.
sa maman, c'est toujours sa mère. Le respect qu'elle doit à sa maman, elle doit toujours la garder. 100% respect de sa maman. Mais de savoir au juste quel est le problème, ou qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle n'a rien fait. Mais construire une maison, cela ne veut pas dire que tu as totalement la vie en toi. Non. Mais ça nous apprendra aussi, nous, qui sont à l'étranger, qui sont en train de chercher de l'argent. Ce n'est pas tout les argent que tu dois envoyer au pays. Ce n'est pas de construire une belle villa ou bien quoi. C'est ça qui veut dire que tu as bien fait ou bien tu as quelque chose de grave. Voilà. Mais quand déjà tu as, même si c'est un petit hameau que tu fais, Dieu merci, c'est pour toi. Parce que la maison que tu vas construire là, ce n'est pas toi qui vas rester là-bas. Voilà. C'est toujours ta maman. Même aujourd'hui, si elle est arrivée, qu'elle trouve la maison, elle sera contente bien sûr. Mais c'est sa maman qui va vivre dedans, ce n'est pas elle. Ouais. Bien sûr, elle a déjà ses papiers, elle retourne travailler là où elle est. Donc, voilà, du coup, pour vous, c'est mieux qu'elle attrape son cœur, comme disent les Ivoiriens, attrape ton cœur et assume. Oui. Et elle retourne. Oui, bien sûr que la maman a versé sa figure par terre, mais nous, comme par exemple, moi, je la demande pardon d'attraper bien son cœur et d'accepter tout. Parce que tout ce qu'il fait est bien. Okay. Peut-être elle peut avoir la maison là, arriver, elle ne pourrait pas dormir. On a vu des gens comme ça qui sont très contents parce que leurs parents les ont construit des maisons, acheté tout, mais arriver, ils n'ont pas dormi dans leur propre maison. Elles n'ont pas bénéficié. Voilà. C'est ça. Elle n'a qu'à dire Dieu merci, elle a vu sa maman en bonne santé et tout. Donc, s'il plaît à Dieu, bien sûr que les argents c'est trop beaucoup, mais je vais la dire aussi que c'est ici dans le monde qu'on a rencontré l'argent. Nous allons finir laisser l'argent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Nous allons finir laisser l'argent. La pauvreté passe, mais l'amour ne passe pas. C'est ça. Non, ça jamais. Ça. Alors, je la demande beaucoup de courage. Elle n'a qu'à accepter sa maman. C'est pas facile, mais elle n'a qu'à le faire. Voilà. Elle n'a qu'à donner l'amour d'une fille à sa mère. De ne pas dire à cause de l'argent, elle va la refuser. Ce qui est fait, est fait. Mais il faut le courage même. Voilà. C'est ça mon point de vue. Voilà. Et je salue tous les puissantes. Je vous salue encore, monsieur Popo. Voilà. Merci beaucoup. Et maman Marie Larose. Merci. Je fais big up à Tata Fleur Paris. Voilà. Je fais big up à les Lolomanias qui sont avec vous en ligne maintenant. Je salue tout le monde et excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton appel. Et voilà, continuez à nous suivre, continuez à appeler. Je pense que dans 3 semaines, nous allons... Oui, dans 3 semaines, nous allons faire tirage au sol et on verra bien qui sera la gagnante ou le gagnant. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, à plus et bon dimanche. Merci, au revoir. Voilà, c'était notre soeur, notre compatriote numéro 26 qui a appelé. Elle a aussi donné son point de vue sur le sujet du jour qui est très très pertinent ou pertinente, je ne sais pas. Mais vos avis, vos conseils envers... pour votre soeur, compte beaucoup pour nous. Raison pour laquelle cette émission est faite. Donc voilà, appelez, donnez vos points de vue pour que on puisse se tirer des leçons et voir quelles sont des erreurs que nous avons l'habitude de faire dans la vie. Voilà, monsieur Popo, merci beaucoup encore. Je vais encore te poser, vu que tu es l'invité spécial de notre émission aujourd'hui. Donc voilà, ma question elle est simple. Qu'est-ce que tu penses quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés des gens qui vivent à la diaspora ici? Voilà, attends, je pense que tout est écrit, hein, donc pardon, excusez-moi un peu. Quelles sont les difficultés que la diaspora rencontre pour gagner de l'argent? Okay. C'est-à-dire, tu comprends? Yeah, je vois. Voilà, quelles sont les difficultés diaspora raconte pour gagner de l'argent? Il y a beaucoup de difficultés
qu'est-ce que ça dit, vu comment notre sœur a souffert sans papier, travailler dur, économiser son argent, envoyer, et qu'est-ce que tu as des idées à nous donner? Non, d'abord, surtout pour ceux qui n'ont pas de papier. Vraiment, aussi. surtout ça d'abord, c'est là où je devais commencer. Voilà. D'abord ici aux États-Unis, c'est pas comme en Europe ou bien en Afrique. Quand tu n'as pas de papier, tu n'as pas le droit de travailler. Voilà. Donc tu dois rester à la maison. Si on t'attrape, tu es refoulé ou bien tu peux aller en prison. Ouais. Donc pour une femme comme ça qui se bat et qui travaille et qui n'a pas de papier et qui réunit cette somme-là pour construire, je dirais d'abord félicitations maman. Ouais. Tu es une grande battante et il faut continuer. Ne baisse pas tes bras, il faut continuer. Car la vie te réserve encore beaucoup de surprises. Voilà. Vous savez, venir d'abord, comme dans un pays comme les États-Unis, venir, d'abord tu ne connais pas la langue. Ce n'est pas comme en Europe. Les gens ont la facilité. Ouais. Donc, dès que vous arrivez, les gens parlent français. C'est facile que tu sortes, que tu ailles dans un restaurant ou bien dans un hôtel pour demander, non, je veux du travail. Mais ici, l'anglais que nous apprenons, l'anglais britannique que nous apprenons en Afrique, ce n'est pas l'anglais qui est ici. Ici, c'est l'anglais, elle même dit c'est l'american. Yeah, they call it slang. Yeah. C'est l'argot. Donc, ils ont transformé cet anglais. Yes. Ils appellent ça même American. Yeah. Americanese. Like, les Londonais disent water, c'est ça? Yeah. Mais ici, c'est water. Yeah. La première fois que j'étais là, j'ai dit, j'attends water. J'ai dit, c'est quoi water? Voilà. Donc, voilà. Donc, même leur prononciation est tout à fait différente. Oui. Donc, vous pouvez vous retrouver, vous êtes ici, aux États-Unis, vous êtes comme un enfant. Yeah. Et dans la maison, même qui vous accueille là, vous regardez les choses, c'est comme si c'est la première fois où tout est différent. Oui. Donc, vous devez savoir que les personnes qui viennent ici aux États-Unis, ils ont d'abord ces problèmes-là d'intégration. Oui. Même ceux qui sont à Londres, parce que c'est l'anglais aussi, c'est un problème d'intégration. Et si la personne arrive à intégrer, il faut vraiment le féliciter. Et la personne, en fait, vous devez savoir, vous qui êtes en Afrique, vous ne pensez pas que quand quelqu'un travaille en Europe ou bien en Amérique, on le paye 10 000 $. Non, ça ne se fait pas. Yeah. On ne paye pas 10 000 $, on ne paye pas 50 000 $. Il y a quelqu'un qui te dira, ok mon cher, tu peux déjà acheter une maison à Mbinza? Comment? Mbinza c'est où? Mbinza c'est un quartier riche à Kinshasa. Donc ceux qui sont à Kinshasa savent. Je ne sais pas, il y a des quartiers riches chez toi là-bas? Ah bien sûr, beaucoup. Donne un exemple d'un quartier. Nous avons cité OUA, nous avons la il y a quelqu'un qui t'appelle qui dit, Marie, tu viens d'arriver, ça fait déjà une année. Est-ce que tu peux déjà acheter un terrain à cité OUA? Donc les gens ont la confusion dans la tête. Ils ne savent pas comment les gens souffrent pour avoir cet argent-là. Et le problème, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent. Le problème, c'est qu'il y a des droits qu'il faut payer. Voilà. Cela veut dire, tu as un devoir de payer, l'obligation plutôt, de payer ta maison. Oui. Tu as l'obligation de payer l'électricité. Tu as l'obligation de payer l'eau. Tu as l'obligation de payer. Je pense que ça, c'est pour ceux qui ont des papiers, au fait. C'est ça? C'est ça aussi, voilà. Donc, parce que, ça devient encore dur. Non, mais admettons que moi, je viens, je suis logé chez toi. J'ai ni papier, ni rien. Mais je suis logé chez toi. Et je paye si je veux. Hein. Mais le problème, c'est que dès que tu commences à travailler, les gens vont te demander de partir. Ah bah bien sûr, non. Bien sûr. Donc ils vont te permettre de rester à la maison, de ne rien faire, c'est parce que tu n'as pas de travail. Mais dès qu'ils commencent à voir déjà que tu as de l'argent, ils vont te dire, est-ce que tu peux contribuer, ou bien la chambre est là, ou bien la chambre est là où tu es en train de dormir. Si tu veux, tu peux rester ici. Ne cherche pas une autre maison quelque part, juste paye. Je pense aussi que les parents d'ici font ça avec leur enfant. Lorsque l'enfant commence déjà à travailler, je pense que... Donc à partir déjà de 18 ans, on commence déjà à sentir que l'enfant devient indépendant. Voilà. Donc les gens doivent savoir ça. Voilà. Donc les gens doivent savoir ça. J'ai même oublié la chaîne d'idées où j'étais. Non, c'était... qu'est-ce que tu penses des difficultés que les gens subissent? Donc, enfin, la personne trouve un travail qu'on appelle under the table. Donc, cela veut dire que la personne travaille ici aux États-Unis, on appelle ça boulot noir. Donc, les gouvernements ne connaissent pas que tu travailles. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on te paye cash.
Parce que si on te paie avec un chèque, il y aura le gouvernement sait que tu as un compte et on va te demander d'où vient cet argent. Voilà. Alors ces gens-là ont l'argent cash, on les paye cash. Et quelles sont ces difficultés-là que les gens rencontrent? Claudite. Donc, la police peut t'arrêter comme ça. La nuit, on te pose la question, d'où est-ce que tu viens? Tu ne peux même pas dire que je viens du travail. Voilà. Si tu dis ça, c'est tout un problème. Voilà. Voilà. Et cette personne se bat à fond et avoir un fonds, envoyer chaque fois de l'argent à sa maman pour construire, parce que c'est la seule personne. Et c'est la difficulté qu'ont la diaspora. Tu peux avoir l'argent, mais à qui tu vas envoyer l'argent au pays pour construire? Voilà. À qui? Voilà. Big up à tous ceux qui ont construit au pays. Ah, moi, je Vous avez eu des gens en chance, hein? Félicitations, Marie. Non, moi, je remercie à ma mère d'abord. Félicitations à ta maman. Ma mère qui m'a tellement aidée. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais souvent même, elle utilise ses propres argent avant de dire que oh, ciment est fini. Hein. Donc, nous qui avons des mamans comme cela, vraiment, on doit les tirer des chapeaux. Tu vois, ce que je disais, il faut vraiment éduquer même nos mamans, notre famille, qui sachent qu'on travaille dur parce que demain, on sera retire. Donc, on va se reposer. Voilà. Ce n'est pas juste envoyer l'argent et puis taper sur la poitrine et dire c'est ma fille, c'est ma fille. Même si je mange, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va te faire quelque chose. Voilà. Il y a d'autres enfants qui sont sadiques. Maintenant, aurais-tu donné des conseils aux gens? je vais t'embêter aujourd'hui un peu. Parce que le problème est très pertinent parce qu'il s'agit d'une maman. S'il s'agissait par exemple d'un ami, on allait aller straight. Oui. Tu vois? Non, ami. À la justice. Le même à la prison, tu vas à la prison si c'est un ami malade. Mais ta maman, tu ne peux jamais amener ta maman en prison. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais du moins, comme conseil, la fille doit essayer de savoir d'où est parti l'argent. Voilà. D'où est parti l'argent? Voilà. Où est-ce que maman a utilisé l'argent? Ouais. Est-ce qu'on l'a escroqué? Parce que quand même, 100 000 $. Le problème est que, paraît-il qu'elle a été escroquée, mais la fille n'était pas trop sûre parce que l'argent n'a pas été envoyé d'un seul coup durant 10 ans. Mais, je pense que nous avons un auditeur en ligne, donc voilà. Bienvenue à l'émission Question de l'heure. Allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir la PL. Bonsoir notre maman, comment vous allez? Ça va, tranquille. Bonsoir monsieur Popo. Et bonsoir, comment vous allez maman? Ça va, merci beaucoup. Alors, je voulais intervenir pour la dame qui a envoyé des sous au pays et puis rien n'a été fait. Voilà. On vous écoute, maman. Bon, moi, je dirais tout simplement, parce que c'est un sujet très délicat. Vraiment. Je dirais tout simplement à cette dame qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir leurs parents en vie, qui donneraient tout au monde pour avoir leurs parents en vie. Donc, aucune somme ne pourra compenser, comment dirais-je, pourra compenser l'affection maternelle. Comment dirais-je, tout ce que nos mamans, nos parents ont vécu pour nous, toute leur souffrance et tout. Donc, elle trouve une place dans son cœur pour pardonner sa maman. Et voilà quoi. Et se dire que tout ce que Dieu fait est bon. Elle peut bien construire cette maison et arriver au pays, la maison s'écroule. Et puis, peut-être qu'il y ait de perte de vie. Elle ne serait jamais tranquille moralement par rapport à tout ça. Donc, elle trouve une place dans son cœur vraiment pour pardonner sa maman et faire plutôt l'effort de savoir où est-ce que sa maman a mis cet argent, dans quoi est-ce qu'elle a utilisé cet argent. Parce que soit elle s'est fait escroquer la maman, soit elle a un gigolo quelque part qui l'escroque. Donc, des deux choses l'une. C'est possible. Elle serait de savoir sur quoi est-ce que sa maman aurait dépensé cet argent. Donc voilà, en bref, un peu ma contribution et mon petit conseil. Voilà, merci beaucoup. Et c'est la première fois que vous nous appelez? Non, je fais le numéro 89. Numéro 89. 89? Oui. Ah, 89, voilà.
Merci beaucoup pour votre appel et aussi votre conseil envers notre sœur. Merci beaucoup et passez une agréable soirée. Merci. Allez, au revoir. Voilà, donc Monsieur Popo, ça c'était notre ami 89. Donc voilà, comme je te demandais earlier, tantôt, qu'est-ce que tu aurais conseillé maintenant, pas maintenant mais désormais, à ceux qui pensent qu'ils peuvent rester ici et toutefois envoyer l'argent au pays, leurs amis, la famille, leur maman, leur papa et consorts. Aurais-tu encore... bon, admettons que c'est toi, que c'est déjà arrivé et maintenant tu es revenu encore ici. Bon, peut-être que tu n'auras plus tenté, non? Mais quels seront je vais prendre cette histoire à deux volets. On peut excuser la sœur parce qu'elle n'avait pas de dossier, elle n'avait pas de papier. Voilà. Parce que normalement, tu ne peux pas faire 10 ans, tu envoies l'argent, tu ne vas jamais voir ce que tu es en train de construire. Non, mais c'est parce qu'elle n'a pas de papier. Non. Sa maman envoyait des photos. Oh, des photos? Oui, sa maman envoyait des photos de la maison qu'elle était en train de construire. C'était quelle maison alors? Mais c'était une maison, une belle maison, au fait. Donc la maman prenait... Là, je ne sais pas parce que je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. Donc la maman prenait les même... photos d'une autre maison qu'on construisait et envoyait à sa fille. Je pense bien. Waouh! Ouais. Tu vois un peu. Il y a des mamans escrocs, excusez-moi. Moi, ma mère n'est pas escroc, ma maman, c'est une maman. Mais non, on peut comprendre peut-être, mais la maman qui a même le courage de prendre des photos de quelqu'un d'autre qui construit sa maison et envoyer les photos à sa fille. C'est bizarre. Il faut être une sorcière. Non, Marie, il faut être une sorcière pour faire des choses comme ça. On peut comprendre à la limite des choses que la maman peut-être disait seulement je construis, mais la maman est escroc. Donc elle prend des photos d'une maison qu'une autre personne, on peut même l'arrêter même au pays. Et si la personne voyait ces photos-là, peut dire que tu veux escroquer ma maison. Ah, on peut faire ça? Mais si la personne voyait que la fille, par exemple, moi je vais te dire, il y a un documentaire qui est passé, soi-disant un film, chez moi à Kinshasa. On a fait un film comme ça. Comment ça se faisait? L'enfant envoyait l'argent à ses parents et dans la même avenue, il y avait une maison qu'on construisait. Et puis il y a les papas et la maman qui, à chaque fois, tu vois, c'était les voisins. Ils se sont habitués, tout ça. Il y a des moments où quand le propriétaire n'est pas là, le papa qui vient parler avec le maçon, qui sont en train de construire, le papa fait des vidéos. Donc l'enfant envoyait de l'argent jusqu'à ce que l'enfant n'a même pas dit à ses parents que j'arrive. L'enfant est venu subitement et comme l'enfant savait que la maison était sur la même avenue, l'enfant est venu et à quelques mètres d'arriver là où ses parents habitaient. Non, prenons d'abord notre auditeur. Waouh, vous avez notre auditeur en ligne là. Là, c'est chaud. Allô, bienvenue à l'antenne. Question de l'heure, ici Marie Larose. Bonsoir. Oui. Oui, c'est ma première fois d'appeler. Ah, c'est votre première fois. Ok, d'accord. Comment vous allez? Ça va. Et le dimanche, ça se passe bien? Ça, c'est Switzerland. Je sors du boulot, c'est trop dur. Toute fatiguée, hein? Une femme battante doit travailler et nourrir sa famille. Merci, et une femme bravo. comme ça qui envoie de l'argent pour construire et puis on l'escroque. Vraiment, bravo à toi. Voilà, bienvenue à l'émission. Est-ce que vous aurez des conseils à nous donner et tout? Oui, à propos du jour, la fille qui se fait escroquer par la maman. Voilà. Moi, je trouve que cette maman, elle est sadique. La maman est sadique? Ah oui. Oh my goodness. Ok. Excusez-moi. Non, c'est normal, c'est un débat. Tout le monde a son point de vue à donner. Hein. Quand ta soeur peut encore t'escroquer, mais pas la maman, parce qu'elle doit savoir ce que tu cherches pour elle. Elle en manque de rien. Tu lui fais tout. Oui. Et à la fin, c'est elle qui te fait expliquer. Celle qui te trompe, au lieu que
Moi, j'étais victime. C'était ma soeur, tu vois. Là, ça passe encore, mais quand c'est la maman qui avait dit que la maman n'aime pas ta fille, elle n'aime pas le problème de ta fille. Donc, pour moi, je trouve ça trop tard. Donc, c'est mon point de vue. Je pense que je n'ai pas vraiment bien saisi. Dernier mot que vous avez dit. Je crois que la maman n'a pas. Et vous pensez que notre soeur peut pardonner sa maman et continue la vie? Elle pardonne à sa maman. Elle va faire le dos. Parce que le rôle, c'est pas facile. Nous qui travaillons, c'est trop du quand tu économises, donc que la fille était sans papier. Et elle a économisé pendant 10 ans. 20 ans. Ouais. Elle envoie l'argent à sa maman. Elle a fait confiance à sa maman. Mais à la fin, elle se retrouve qu'elle n'a rien. Voilà. Ça veut dire que peut-être la maman a un petit gars qui mange tout cet argent. Ah oui. Ça veut dire qu'elle n'aime pas sa fille. Elle aime plutôt le gars qui l'escroquait. Bah, jusque-là, nous ne savons pas si c'est un gars, pardon, qui l'escroquait. Voilà. C'est un gars qui a tout mangé cet argent. Donc, moi, je préfère qu'elle pardonne à sa maman. Vraiment. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Bah, comme je ne sais pas si vous avez l'habitude de me suivre, nous avons... Moi, je vous suis directement, mais le sujet m'a touché puisque j'ai été victime. C'est pour ça que j'ai appelé. Oh, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est quand on a été obligé d'appeler, on c'est ça. Alors, merci beaucoup pour votre appel et continuez à nous donner des conseils. Ça peut m'arriver, ça. Bon, je pense que vous êtes déjà victime là, vraiment. Comme disent les Ivoiriens, Yako. Les Camerounais disent Assia, ma soeur. Assia. Moi, j'ai fait 3 fois. 3 fois? 3 fois, maman. Wow. Ouais, maman Sarah. 3 fois. 3 fois. Donc maintenant, moi, j'achète mon billet d'avion. Moi, je descends au pays. Je sais ce que j'ai fait et je remonte. Wow. C'est quoi la solution que vous avez prise depuis? Comment vous faites maintenant? Elle peut pardonner sa maman, mais en pardonnant, elle tourne le dos. Ça veut dire que la maman a eu sa part. Yeah. Et voilà. Alors là, Monsieur Popo aimerait savoir quelles sont votre décision désormais, c'est ça? Yeah. Quelles sont des décisions que vous avez prises après avoir se fait escroquer pendant 3 fois? 3 fois. Ouf. Oui, là, j'ai fait mes économies en un an et j'ai acheté mon billet d'avion. J'étais sans moi-même au Cameroun. Voilà. J'ai fait mes... Oui, et là, j'avance plus. Voilà. Je ne sais plus qui que ce soit parce que là, il faut arranger ma vie. Okay. Maintenant, je m'occupe de moi-même. J'ai plus 13 ans pour ma famille. Maintenant, le reste d'année, c'est pour moi. Wow, vraiment. Et vous savez, ça apporte les problèmes dans ma famille. Hein. Il y a les palabres, on parle, elle fait ceci, machin. Alors que c'est pas ça. J'ai été victime plusieurs fois. Maintenant, je vais affronter ma vie. Donc, je ne gère plus qui que ce soit. Voilà. Sauf ma mère. Voilà. Wow. Et si c'était ta maman qui a fait ça? C'était ma maman, j'étais souffert et puis en Europe. J'allais un peu la mettre en quarantaine. Et pendant combien de temps comme ça? Elle disait que si c'était sa maman, parce que les gens n'entendent pas bien, elle disait que si c'était... J'allais vraiment la mettre en quarantaine. En quarantaine. C'est difficile aussi, hein? Wow. Ouais, c'est difficile. C'est pas facile. L'Europe, c'est pas le paradis, c'est trop dur. Voilà, c'est dur. Trop dur. C'est dur. C'est dur. Yeah. Vraiment, à travers cette émission, moi, je tiens à vous encourager, à vous dire Yako Assia.
Et merci de participer à notre émission. Et si vous avez aussi plus des idées à nous envoyer pour plus débattre là-dessus, n'hésitez pas à appeler même numéro que vous venez d'appeler. Merci beaucoup. Et vu que vous êtes une femme battante, travailler, c'est pas facile de travailler si tard parce que... Mais surtout quand on est une femme. Surtout, c'est ça. Donc, vraiment, merci beaucoup à notre sœur depuis Switzerland. Oui. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Waouh. Elle a été victime 3 fois. 3 fois. Et si je peux te poser aussi une question, si c'était ta maman, qu'est-ce que tu allais faire? Vu que bon, j'aime beaucoup ma mère et que ma maman n'est même pas dans ses rêves au bas d'ailleurs, parce que dans ma maman, c'est une maman digne. C'est une maman, ma maman est tellement digne, elle nous a éduqués. Bon, je suis pas trop restée avec elle, mais peu de temps que j'ai eu à faire avec ma mère personnellement, je pense que c'est une maman des mamans. Il y a une maman brave, une maman travailleuse. Je pense que j'ai aussi un peu volé là. Une maman très battante. Telle mère, telle fille. Exactement. Donc, pour le moment, nous allons... bon, je vais continuer à penser, à réfléchir. Si vraiment c'était ma mère... non, il faut que je donne quelque chose là. Bienvenue à l'antenne. Bienvenue à l'antenne. Question de l'heure. Ici, Marie Larose. Allô? Oui, bonjour. Puissante mondiale. Puissance mondiale. Oui. C'est maman Géraldine. On a parlé aujourd'hui. Ah oui. Et bon, ben voilà, je voudrais intervenir. Voilà. Avant de vous laisser l'antenne, je tiens à souhaiter bonne arrivée ou bienvenue à notre émission. Tata Sophie Darel, que j'ai jamais... C'est la première fois que je la vois connectée. Je te fais big up à toi, Tata Sophie Darel, de la part de notre équipe. Yeah. Même si tu nous as fui, tu es toujours notre... Tata Sophie. Tu es toujours notre On a encore besoin de toi, il faut revenir. Voilà, Tata, depuis l'Europe, on vous écoute, l'antenne est à vous. J'aime bien qu'on m'appelle Mamie. Mamie. J'ai été maman, oui. Voilà. Vous êtes maman, en fait, voilà, oui. J'ai un mot à dire à notre soeur. D'accord. Je veux lui dire, ma soeur, ah oui. Ma petite soeur, je veux tout simplement te dire de ne pas être découragée. De toutes les façons, tous ceux qui sont ici en Europe ont eu le même problème. Vous savez, donc il ne faut pas vous morfondre. Le ciel ne vous est pas tombé dessus. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Je vais te dire une chose. Tu n'as rien perdu. Oui, on vous écoute. Voilà, tu n'as rien perdu, ma soeur. Tu as la santé et la vie. Tes 2 mains ne sont pas coupées. La parole de Dieu dit, fille de Sion, je te ferai rattraper les années que les sauterelles ont ravagées. Appuie-toi sur cette parole. Tu te lèves, ma chérie. Tu te lèves. Moi-même, j'ai été victime. Je suis camerounaise. J'ai été victime. La famille, c'est la famille. La famille, c'est la famille. Il y a les choses que, quand un membre de ta famille te le fait, tu te dis non, je vais l'envoyer en prison, je vais la tuer, mais ma chérie, tu avales. C'est la langue et la dent. Quand ta dent mord ta langue, tu ne craches pas le sang, tu avales, maman. Tu l'avales. Tu n'es pas la première à voir ça. Tu n'es pas la première, ma chérie. Lève-toi. Jésus a dit à l'aveugle,
Lève-toi, prends ton lit et marche. Marche, ma chérie. Lève-toi grâce au conseil de Marie-Rose. Marie la Rose. Lève-toi et marche, ma chérie. Tu es une femme. Moi, j'ai 7 ans. Je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. La vie est un combat. Courage, maman. La vie est un combat. La vie est un combat. Le bilan de quelqu'un se fait au bord d'une tombe. Ma chérie, tu n'es pas encore morte. Tu n'es pas encore morte. Mets-toi à ma place, j'ai 57 ans. Je pouvais aussi dire que j'ai tout perdu. Mais je n'ai rien perdu parce que j'ai la santé. Excusez-moi. J'ai la santé. Je peux encore faire quelque chose. C'est ça. Je peux encore faire quelque chose par la grâce de Dieu. Lève-toi, ma fille. Lève-toi. Marie la Rose, courage. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Waouh, vraiment merci beaucoup à notre maman depuis l'Europe qui nous a appelés. Et elle demande à notre soeur d'être plus forte pour pouvoir supporter ça. Vraiment, merci beaucoup, maman. Et j'espère qu'à l'avenir, vous aurez beaucoup de conseils. Et surtout, priez pour nous, hein, parce que c'est pas facile. C'est pas vraiment facile de let it go, c'est-à-dire de laisser tomber comme ça. Priez pour nous et voilà quoi. Et donnez-nous des conseils de temps en temps. Oui, vous êtes déjà bénis. Merci, amen. Merci beaucoup. Amen. Oui. Amen. Vous êtes déjà bénis. Merci. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, maman. Et on se dit... oui? Marie la Rose. Oui, maman. Le Seigneur dit... Oui. Je bénirai l'ouvrage de tes mains. Amen. Qu'est-ce que tu as en main? C'est une question? Non, c'est pas une question. Ok, d'accord. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. Moïse avait un bâton en main. Il ne connaissait pas la valeur du bâton. Non, c'est pas une question. Ça c'est ta parole à toi. D'accord. Ça c'est ta parole à toi. Tu m'as dit de prier pour toi. Bien sûr. Et je prends le verset biblique. Et lorsqu'il s'épouvantait devant les serpents du Pharaon, Dieu lui a révélé: Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Jette ton bâton. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. Je pense que ceux qui ont des oreilles, ils comprendront. Et moi-même, j'ai tout compris. Merci beaucoup à notre maman. Merci. Et on va se dire à tout à l'heure après l'émission. Personnellement, je vais vous appeler et nous allons causer un peu. Ok, maman? Ok, ça va, chérie. Merci beaucoup. Allez, au revoir et à plus. Voilà, je pense que Fleur Karine qui demande à être invitée. Je pense que... Amen, amen, amen. Fleur Karine, voilà. Donc voilà, j'ai pas oublié, en attendant que Fleur Karine nous rejoindre à l'antenne. Fleur Karine, il suffit de tourner la caméra comme je vous ai montré la dernière fois. Il suffit de tourner. Ah, elle l'a connecté. Allô, Fleur Karine. Pardon, ne tourne pas ça comme ça. Pardon, retourne comme ça. Voilà. Voilà. Fleur Karine qui devait normalement positionner ça avant de se joindre. Comment tu vois notre soeur? Attends, vois comment. Il y a tellement. Bon, je suis dans un endroit sombre, on supporte comme ça. C'est pas grave. Il y a les étrangers. On te donne 2 à 3 minutes pour
Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas trop de temps. Donc, voilà, bienvenue à l'antenne Question de l'heure. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu, merci. Coucou, Popo. Hey, maman, comment ça va? Tu es très galant, là, mon grand frère. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te revoir. Merci. Marie Larose. Oui, chérie. La puissance extraplanétaire. La mère de ma fille. Tu es belle. Merci. Quand je te regarde, je sais pas, tu vois un peu quand on voit un peu les films là où les anges descendent du ciel. Maman, toute belle et tu ne vas jamais cesser de me faire la trop pure, quoi. Oui. En tout cas, j'adore l'équipe. Quand je vois le Congo, je vois le Togo. Pour moi, c'est la Cameroun en fait. Et puis, je pense qu'avec ça, on comprend que le frère de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un, c'est pas parce que vous venez dans le même pays ou parce que vous partagez les mêmes tribus. Non. Ton frère ou ta sœur, c'est celle qui pense la même chose que toi. C'est celui qui t'aime, qui t'encourage dans ce que tu fais. Effectivement. Et quand tu commets des bêtises, il ne vient pas en public te frapper. Il te supporte en public et il va en privé te corriger. Voilà. Grand frère Popo, chapeau à toi. Merci beaucoup. Tu fais les frères aussi, comme toi sont rares de nos jours. J'adore l'équipe des puissants. Ah oui, Valérie, bonne arrivée. Comment tu vas, Valérie? Ouais. Je vous aime vous tous. Karine, laisse-moi te poser une question. Vu que je sais que tu es déjà au courant de question de jour, c'est-à-dire des issues of the day, j'aimerais bien que tu te mettes à la place. Fleur Karine, alors vous êtes là, tu es là? Je suis là, ma chérie, je suis là. Voilà. Admettons que c'est vous qui a à la place de notre sœur qui a eu ces genres de problèmes. Quelle serait ta réaction? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourras faire à ta maman? Pourrais-tu abandonner ta maman? Bon, on aimerait bien avoir des conseils venant de... Bon, je pense que c'est sa grande sœur, bien sûr. Ma sœur. C'est un problème, moi je trouvais la solution immédiate. Je pense qu'elle doit considérer qu'on l'a agressée et qu'on lui ait prise de l'argent. Et tu peux rien faire à ta maman, c'est ta maman. Même si c'était pas sa maman et que c'était un membre de la famille, tu ne peux rien lui faire. Tu as perdu, tu as perdu. Et je pense qu'à travers son problème, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses comme ça. Et je pense que à partir de là, nous devons comprendre, nous qui sommes à l'étranger, de faire très attention. Ta terre promise, c'est là où tu te trouves. Comme actuellement, là où je me trouve, à Washington, là où je fais de ça mon pays et j'investis plus là où je me trouve. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas investir dans mon pays, non. Si je veux le faire, je me déplace moi-même. Voilà. En tant qu'une maman, ce qu'elle a fait, c'est méchant. Et je pense que cette maman est une mère porteuse, non une maman. C'est même une sorcière. Parce que c'est très douloureux en fait. C'est une sorcière, c'est trop dit, hein. C'est une sorcière. Attention. Parce qu'une mère... non, c'est une sorcière, la Rose. Disons des choses... J'aime ces côtés tranchants de... Attends. Non, je pense que toi et Fleur Karine, dans notre émission, vous êtes des chiens ou chats, je ne sais pas comment. Non, un peu de quand même, c'est une maman là. Et vu que tu es membre de notre équipe, quand même, moi j'aime bien un peu de l'eau glacée. La Rose. Un peu de l'eau glacée. J'aime bien la façon dont la Karine, ma chérie, des fois tranche. Mais toi-même, tu es comme ça. Ma chérie, la maman, c'est celle qui protège.
c'est celle qui encourage d'investir. La maman, c'est celle qui dit même que, ah, ma fille, pendant que tu me donnais l'argent, moi-même, je vendais un peu la tomate là, je faisais les petites cotisations et voilà ce que j'ai épargné. J'ai même encore monté sur ce que tu m'as donné. J'ai même encore construit plus que ça. C'est ça une maman. Mais une maman qui prend l'argent de sa fille et va faire de n'importe quoi avec, c'est pas une maman, c'est une mère porteuse, la Rose. C'est pas toutes les femmes qui portent l'enfant qui ont des sentiments qui sont maternels. Il y a des femmes qui portent les enfants, mais elles ne sont pas maternelles. Elles sont tout juste les mères porteuses. Une maman, c'est ce qui est sentimental. Voilà. Donc, ce n'est pas une maman, c'est une mère porteuse et c'est une sorcière. Parce qu'une personne qui est naturelle, qui est sentimentale. Tu as parlé de la sorcellerie. Oui, c'est ça. Ne peut pas faire ça à sa fille. C'est son avis aussi. Tu comprends un peu? C'est le genre de maman un peu en Afrique qu'on appelle les mamans qui mangent leurs enfants. Je qualifie ce genre de maman de ce genre. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends très bien. Tu vois un peu quand la femme qui discutait l'enfant et le roi Salomon avait tranché. Tu voles l'enfant de Truie et tu discutes jusqu'à qu'on amène devant le roi. Et quand le roi Salomon dit, ok, je vais trancher le problème, divisons l'enfant en deux. La mauvaise maman, elle dit, ah non, divisons. Parce qu'elle sait que ce n'est pas son enfant. Mais celle qui savait que c'était son enfant, elle a dit non. Lieu qu'on divise l'enfant, on va le tuer, je préfère donner à celle-là. C'est là où le roi Salomon a compris, voilà une vraie mère. C'est parce qu'on on se comprend un peu. Très bien. Et par là, je dis, beaucoup de courage à cette fille, parce que déjà, nous qui venons dans des pays qui n'ont pas notre langue d'origine, ce n'est pas déjà facile de s'en sortir. Parce que la première semaine, je suis arrivée aux États-Unis, j'étais surprise. Je me suis dit, hey, ça c'est une autre langue, ce n'est plus l'anglais. C'est une autre langue. Ce n'est plus l'anglais. Parce que même pour essayer même de dialoguer avec les gens, le comportement est différent, la façon de s'exprimer est différente. Et quand tu parles même ton accent, on ne comprend pas. Et quand je vois une fille qui arrive dans un pays comme ça, elle n'a même pas d'abord les papiers, elle peut travailler au noir. Quand tu travailles même d'abord au noir, tu es humilié même. Pas tes collègues. Là où tu vis même, tu n'as pas parole parce qu'on sait que tu n'as pas de papiers. Et à la sueur du fond, tu ne peux même pas appeler la police quand on t'agresse. Mais bien sûr, tu es cédé à tous les chantages de la terre. Et tu souffres autant d'argent. Non, ma chérie, sois forte. Prends ça sur toi. Ne baisse pas les bras. Un jour, mon mari m'avait dit ceci. Je pleurais, j'avais un problème. Je n'étais pas encore près de lui. Il m'a dit, écoute, dans la vie, quand tu choisis un chemin, ça ne marche pas. Ne te couche pas, tu pleures. Quand tu pleures, tu attends qui? Lève-toi, cherche une autre solution. Ma très chère sœur, lève-toi, accepte que tu as perdu, considère qu'on t'a volé, considère que peut-être tu étais gravement malade et cet argent t'a sauvé la vie. Mais ne jette pas ta maman, c'est ta maman. Mais ne lui fais plus jamais confiance. Parce que ça, c'est le genre de maman qu'à la fin, si tu investis, mais elle va te tuer pour hériter ce que tu as. Nous avons beaucoup vu dans des films nigériens. C'est des réalités. Donc, faisons très attention. Investissons là où nous sommes. Aidons nos familles, mais soyons très prudents. Soyons très prudents. Ta vie, c'est là où tu te trouves. Comme à l'heure actuelle, là où je dors, c'est où? C'est ici. Je ne dois pas être... Et je passe... Excusez-moi d'être un peu long, je vous en prie. Je profite d'occasion pour attirer l'attention de nos sœurs que je vois un peu ici aux États-Unis. Je vois les mamans ici, 50 ans. Elle fait 3 boulots. Elle ne dort presque pas parce qu'elle cherche l'argent pour envoyer en Afrique. Moi, j'appelle ça la bêtise. Parce que quand tu cherches cet argent, parce que le corps se fatigue, le jour que tu tombes, c'est la mort. Qui va juger de tout ce que tu as investi là? C'est les autres et non toi. Apprenons d'abord à penser à nous-mêmes avant de penser aux autres. Aidons les autres, mais pensons à nous-mêmes. Parce que Dieu lui-même, on dit Dieu c'est un Dieu d'amour et un Dieu très jaloux. Quand Dieu lui-même voit que le corps qu'il t'a donné, tu n'arrives pas à entretenir ça, parce que tu travailles dur. Même Dieu se fâche contre toi. Si tu travailles, il faut profiter de ton travail.
Ne deviens pas esclave. Pourtant, l'esclavage est fini sur terre. Vraiment, cette maman qui a fait ça, et tous les mamans égoïstes, méchantes et sorcières là, changez, je vous en prie. C'est pas gentil. Changer, c'est pas gentil. Parce que vivre dans un pays étranger, déjà même quand tu es noir, même si tu es né dans un pays, déjà quand tu es noir, c'est des problèmes. Voilà. Combien de fois un Africain qui quitte de loin et qui vient dans un pays et qui souffre, qui n'a pas de papier? Vraiment, ma chérie, que Dieu te bénisse et que Dieu te donne le triple de ce que tu as perdu. Amen. Va même jouer la loterie. Dieu va te faire gagner plus que ça. Mais cette maman-là, ne fais même pas venir cette maman-là où tu te trouves. Continue à lui donner à manger à distance, c'est ta mère. Mais fais très attention parce que cette mère-là, c'est une sorcière. Voilà. Merci à tout le monde qui est là. Merci. Je fais gros bisous à la princesse. Hein. J'attends qu'elle est là. Merci. Allez, merci beaucoup à Fleur Karine, une membre de notre émission. Et le deuxième problème, le deuxième problème, franchement, je n'en connais pas parce que je suis nouvelle. Je ne veux pas m'accrocher à ça parce que Popo aurait déjà tout conclu. C'est immigration. Donc, je pense qu'on va l'appeler ensemble. Elle sera quoi faire. C'est pas trop quelque chose qui est trop difficile. Elle doit seulement faire attention. Et mais bon, mais ce qui est vraiment qui me fait baisser la tête, c'est celle de notre sœur. Ok. Donc, merci à tout le monde. By the way, tu es très jolie. La perruque te va très bien. Merci, ma chérie. Dans l'obscurité, là, je suis même cachée, là. C'est pas grave. J'aime quand je brille. Les dit quand si tu es bobo, tu sens bobo. Donc, t'inquiète. Merci. Ça dose. Popo, je salue Madame Popo depuis le Togo. Ma chérie, pardon, c'est Congo. Elle est au Congo, je vous en prie. Voilà. Madame Popo. Maman Bernadette, Nabote. Oui, Nabote, on t'aime, nous t'attendons. Le jour que tu vas venir, laisse. Je vais te faire le poisson braisé, le coquille, le macabo râpé, le ndolé. En tout cas, tu viendras, nous t'attendons à bras ouverts. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Karine depuis Washington DC. Merci et bye bye. Bisous à tout le monde. Je vous aime. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir. Merci. C'était notre sœur Fleur Karine depuis Washington DC qui aussi a intervenu, qui a donné son point de vue, qui a donné conseil à notre sœur. Maintenant, je pense que l'heure s'approche là parce que là, nous n'avons que 45 minutes. Donc voilà, Monsieur Popo, c'est encore une question. Cette question, c'est encore à vous de donner un peu d'idées. Quelle impression les Africains au pays pensent de la diaspora? Bon, le problème, c'est déjà... Bon, en attendant, est-ce que... Yeah, on peut prendre... Voilà. Voilà. Allô, vous êtes à l'antenne. Question de l'heure. Allô, vous êtes là? Allô? Allô, bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'appelle pour intervenir par rapport à la dame qui s'est fait avoir par sa maman. Voilà. Le conseil que je peux donner à cette dame, qu'elle reste tranquille et qu'elle pardonne sa maman et elle sache que quand on vient en Europe et qu'on envoie l'argent en Afrique, c'est ce que nous avons souvent. En fait, on subit plein de trucs de ce genre. Voilà. Donc, c'est arrivé, voilà, qu'elle prend son mal en patient et elle remet tout entre les mains de Dieu et elle puisse avancer, quoi. Là, la prochaine fois, elle saura quoi faire. Elle pourra faire ses économies et descendre au pays, réaliser ce qu'elle a réalisé personnellement, étant sur place. Donc, voilà, et qu'elle sache que sa maman, c'est une maman escroc, parce qu'il y a des mamans comme ça. Hein. Elle n'est pas la seule à avoir ce genre de maman. Donc, il y en a plein, j'en connais plein de mamans qui se comportent comme ça. Comme on dit souvent, les mamans qui aiment la vie, quoi. Donc, quand sa fille envoie de l'argent, elle prend, elle joue sa vie, elle fait la grande. Elle ne sait pas comment sa fille souffre en Europe pour avoir cet argent.
Voilà. Donc, ma soeur, si tu nous écoutes, franchement, prends ton mal en patience et sache que tu n'es pas la seule. Ça arrive à plein de filles comme ça, surtout pour nous les Africains qui vivons en Europe. Donc, voilà, c'est quelque chose qui arrive et beaucoup de courage à toi. Mais ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, continue à travailler dur. Et la prochaine fois, tu sauras qu'il faut que toi-même, tu puisses descendre en Afrique et réaliser tes trucs personnellement, sans plutôt envoyer l'argent par qui que ce soit. Voilà. Donc, c'est le conseil que je peux te donner. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Donc, vous l'aurez conseillé de retourner tranquillement et commencer à bosser, c'est ça? Et oublier le passé. Oui, exactement. Voilà. Voilà. Et ne pas baisser les bras. Voilà. Donc, qu'elle revienne en Europe et elle se bat. Parce que là, si elle baisse les bras, elle peut craquer. Tu as vu, elle peut craquer. Et voilà quoi. Qu'elle comprenne que ça arrive à tout un chacun. Voilà. Je dis, j'en connais plein de mes copines ici qui ont eu le même coup par leurs propres sœurs. Donc, il y a des mamans qui adorent la vie. C'est sûr que quand sa fille envoyait l'argent, elle prenait, elle jouait la grande au pays. J'ai ma fille en Europe. Elle faisait la grande, elle montait, descendait. Elle oublie que sa fille souffre pour l'envoyer cet argent. Donc, qu'elle prend son mal en patience. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. C'est votre première fois d'appeler l'émission? De rien. Ouais. C'est votre première fois d'appeler? Pardon? C'est la première? Non, je suis le numéro 2, c'est pas la première fois. Ok, numéro 2. Ok, voilà, je vois Nigeria, Lagos, Nigeria. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre conseil et continuez à nous suivre et donner plus de conseils aux gens qui en ont plus besoin. Merci beaucoup et bon après-midi chez vous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup à vous, pareillement. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre soeur qui a appelé aussi, elle a participé, elle a donné ses conseils qu'elle pouvait aussi, c'est son point de vue. Donc voilà, nous allons retourner. Bon, je pense que nous avons une autre personne. Allô, bienvenue à l'antenne, question de l'heure. Voilà, la personne a raccroché, mais c'est pas grave. Monsieur Popo, voilà, je vous posais une question tout à l'heure avant que... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Coucou la PN. Oh, coucou, comment vous allez? Non, je vais bien. Ok. Et toi? Tout va bien, tout va très bien, merci. Coucou, Popo. Hello, comment vous allez, madame? Mbote. Mbote, Bonio, Zamalam. Zamalam. Vous allez me faire parler petit Lingala que je connais là. En tout cas, Popo, aujourd'hui là, vous êtes sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Hey, sapé. Mais c'est un Congolais, non, Maître Jim. Marie-Laroche, qu'est-ce que tu dis? On les ignore pas dans la salle des... Ben moi, je suis congolaise, moi. Ben vous avez oublié que je suis congolaise. C'est une soeur congolaise. C'est le genre de Popo comme ça, là, que quand tu dis en Afrique, il y a la souffrance ici, là, tu vas te croire. Merci. Tu vois, quand je vois Popo là, maman, ça a fait. Ce n'est pas ce qui se dessine sur toi. Quand on te voit là, on sent l'argent, on sent la vie. C'est sa femme, c'est sa jolie chérie qui a la chance, hein, qui a de la chance. Voilà. Tu vas croire en Afrique qu'il y a la souffrance ici. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. 31 dans sa telle voiture là, avec les pneus. Je te dis, hein. Et il sent très bon, il est à côté de moi là. Ouh, son odeur vraiment. Mais moi, je sens ça jusqu'ici. Je sens ton patron ici. Vraiment. Ok. Bon, les gens ont déjà donné beaucoup d'avis sur le sujet de la dame qui se fait escroquer sur sa maman. Voilà. Je n'ai pas grand chose à ajouter, mais tout ce que je veux ajouter, c'est... Je vais dire à la dame en question que vraiment, ma chérie, cherche la place dans ton cœur, fouille au plus profond de toi et trouve le pardon.
Voilà. On ne pardonne pas parce qu'on a oublié l'acte qui a été posé, mais on pardonne pour pouvoir avancer. Voilà. Parce qu'à garder ces choses-là, ça nous empêche d'avancer. C'est comme une barrière dans notre vie. Voilà. Et je vais dire aussi aux gens, c'est-à-dire, il y a une image que les gens nous présentent qu'il ne faut pas négliger dans la vie. Dans la vie, il faut connaître le genre de personnes avec qui tu deals. Non, maman, il y a deux genres de mamans. Moi, je vais placer les mamans en deux. Il y a les mamans chrétiennes et il y a les mamans androïdes. Ouais, maman Android. Maman Android. Il y a les mamans androïdes, ça c'est clair. C'est-à-dire le genre de maman où si tu es même marié, tu ne peux pas lui poser ton problème de couple parce que le genre de conseil qu'elle va te donner sera toxique. Voilà. Wow. Oui, il faut savoir quel genre de personne avec qui tu dis. Tu connais le caractère de maman, tu connais le tempérament de ta maman, tu sais que non. Je peux dealer à faire un cap avec ma mère. Voilà. Mais hey, je ne peux pas dealer à faire... Si tu sais où prendre ta mère, tu sais où lui faire confiance ou ne pas lui faire confiance. C'est comme ça. C'est maman Android et la maman, tu lui tapes un 200 000. Même si elle a tes petits frères à la maison, elle va aller s'asseoir au bar du quartier, au Carrefour. Elle parle le patois. Elle tape ses guinées, elle tape ses 33. Elle rentre le soir et dort. Les enfants ont mangé, les enfants ont mangé. C'est pas son business. Elle s'en fout. Donc, ma chérie, vraiment, c'est ta maman après tout. On ne peut pas te dire de la jeter. Si ce sont les Américains ici, ils vont amener sa mère au gel. Lui, ça oh yes! Pas parce que oh yes! Oh yes! Oui. Ils vont trancher clair et net que hey, le sang de maman, c'est chez nous, Africains, qu'on a la crainte du parent. On craint, nos parents sont comme nos dieux. Mais ici, ils n'ont pas cette culture-là. Non, si tu ne peux pas jouer ton rôle de maman, hey, je peux t'enlever dans ton acte de naissance, dans mon acte de naissance comme ma mère. Donc, vraiment, ma chérie, c'est très difficile. Je sais que c'est vraiment difficile. Et je ne sais même pas, c'est-à-dire, comment quelqu'un peut être méchant à ce point-là. Parce que tu es dans un pays étranger, tu es sans papier. Mais moi, je vois comment je travaille ici. C'est-à-dire, si tu as 8 heures de travail, c'est 8 heures sur tes pieds. Ce sont tes pieds qui te soutiennent. Tu n'as même pas le temps de t'asseoir. Mais tu ne peux pas t'asseoir. Tes pieds se fendent comme si tu étais dans les montagnes. Et moi, mon problème, c'est mon dos. Parce que tu es 8 heures sur tes pieds, tu travailles dur. Tu sacrifies tes enfants. Tes enfants sont éduqués par les babysitters. Parce qu'il faut que tu sortes là dehors, tu te cherches. Qui donne l'éducation à tes enfants? Tes enfants sont abandonnés à eux-mêmes, ton mari est abandonné à eux-mêmes, toi tu es là dehors, tu souffres. Combien de fois si tu n'as pas de papier, tu as même peur de sortir ta faute là dehors? Non. Si la fille travaille dans le noir, si peut-être elle se prostitue même aussi pour avoir ce genre d'enfant, mais maman, hey, moi je ne peux pas oublier la douleur quand je me suis couché sur le lit là pour faire sortir mes enfants, mais à un moment de la vie, il faut s'asseoir et se dire, c'est-à-dire, c'est trop dur, vraiment ma chérie, c'est toi seul qui a une solution à ce problème-là. Trouve la place dans ton cœur, ma chérie. Ça va te prendre le temps que ça va prendre pour digérer, mais cherche la place pour pardonner ta mère. C'est pas pour la... Je ne peux même pas dire la pardonner parce que c'est ta mère. Comme la maman a dit tout à l'heure, c'est la langue, ce sont les dents et la langue. On ne peut pas vivre sans l'autre. Toi, tu ne peux pas vivre sans elle, elle ne peut pas vivre. Donc, vraiment, ma chérie. Par rapport à la petite qui a venu ici avec un visa étudiant, je ne sais pas si se sont inspirés. Moi, je ne sais pas si tout le monde est comme moi. Bon, ça dépend aussi des familles. Si en Afrique, elle est dans une famille de ministres ou bien une famille, les OO là, que papa prend facilement 37 millions dans le gouvernement. Et moi, je suis sortie du pays dans la même situation, mais arrivé ici aux États-Unis, quand tu sors déjà, il faut avoir l'esprit l'esprit du combat en tête. Il faut être prête, ma chérie. Parce que celui qui dit qu'il va t'aider là, arriver là, les réalités sont autre chose. C'est-à-dire, si tu sors du pays avec un plan, tu te dis non, tu vas te décanter. Ça, c'est le plan A. Construis-toi un plan B et si possible un plan C. Pour que tu te dises, si ça arrive, ça ne marche pas comme j'avais prévu, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça qu'on dit, on veut faire. Même quand tu viens en tant qu'étudiant, sache que tu veux faire. Du moment où tu n'es plus dans ton pays, tu n'es plus à côté de tes parents, ta vie t'appartient, ma chérie. Je ne vais pas te donner comme conseil de rentrer ou bien de tout abandonner. Non, reste, tu te bats. Le plan A n'a pas marché, cherche le plan B. Beaucoup de gens viennent ici avec un visa étudiant.
se partent finalement faire la famille pour avoir les papiers, se marient pour avoir les papiers. L'école ne finit pas. Mets ton école entre parenthèses pour un moment. Prends une autre option pour avoir tes papiers. C'est le conseil que je vais te donner. Voilà. Si l'école, ça ne va pas marcher et tu vois que ça serait trop dur pour trouver une autre personne qui va te sponsoriser pour tes études, mets ça entre parenthèses. Voilà. Pour un moment. Ouais. Sacrifie quelques autres années. Soit par le mariage, soit par la vie politique. Même si c'est comme ça devient dur, comme ça devient dehors là. Mais cherche une autre option. N'abandonne pas, ma chérie. N'abandonne pas. Quand moi, je suis arrivée ici dans la même situation, j'ai pensé à rentrer, mais il m'a dit, mais si je rentre, c'est que tu fous au pays. Quand tu es là sorti de chez tes parents, tu es sorti. Il faut avoir l'esprit de combat, il faut avoir l'esprit de guerre. Il faut se battre. Dans la vie, il ne faut pas toujours chercher à avoir la facilité. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu es venu ici avec une visa étudiante que si tu ne pars pas à l'école, tout est fini pour toi. Non, maman. Lève-toi, ma chérie. Va te battre. Oui. Va te battre. Cherche à faire, va même travailler dans les maisons, même où je ne sais pas. Travaille dans le noir, économise. Cherche une autre option pour tes papiers. C'est ça, la vie. C'est comme ça. Mais si tu as tes parents au pays qui peuvent t'envoyer les 15 millions, 7 millions, 28 millions pour tes papiers, mais si on va prendre un autre appartement, tu appelles ton père, tu dis à papa, le Mougoula, il a décidé d'arrêter. Pardon, je compte que c'est toi. Voilà. C'est comme ça. Mais si tu n'as personne, va te battre, ne rentre pas, n'abandonne, ne parle pas des États-Unis, reste ici. Oui. Parce que ça ne sera pas en Europe que ce sera facile, ce ne sera pas en anglais que ce sera facile, ce ne sera nulle part. Reste ici. Ouais. Quand on dit États-Unis, c'est un pays où si tu ne trouves pas ta chance ici, si tu ne trouves pas, si tu ne t'en sors pas ici, là, sache que même ailleurs, là, ce sera pas évident pour que tu t'en sors. C'est vrai, ça c'est vrai. Reste là et plante-toi là. Et aussi, moi, Marie-Larose, l'autre jour, j'ai fait le direct ici, là, moi, j'ai demandé pardon. Je reste sur mon pardon. Mais je veux qu'il y ait vraiment grand frère Popo. Qui les oreilles de la PN? Qui les oreilles de la PN? Marie-Larose. Parce que moi, je vais t'appeler maman. Parce que quand je vois cette tranche-là, tu peux être ma mère. Ma mère a 46 ans. Donc, tu peux imaginer quel âge j'ai. Voilà. Quand je te vois, maman, le charisme que tu as dit, la personnalité que tu nous montres dans les vidéos à deux balles, où tu clashes, où tu fais ceci, où tu fais cela, ça ne te ressemble pas. Tu es une dame de valeur. Tu as un charisme. Tu comprends, non? Tu t'imposes où tu es. Quand je te vois, je vois en toi ma maman. Ma maman, c'est une femme qui se respecte. C'est une femme que si je suis en train d'aller à gauche, elle va me ramener sur les rails, elle va me dire, ma fille, stop, attention. Ce que je vois là, tu es en train de me... c'est ce que je vois en toi, maman. Ouais. Je veux que tu excites un certain nombre de comportements. Je veux que tu sais que ce n'est pas facile quand tu es bien. C'est-à-dire comme la drogue. Quand tu as commencé à prendre la drogue pour quitter de là, ce n'est pas facile. Pas même dans un centre de désintoxication. Si tu veux te désintoxiquer de ce monde de vidéos que tu as commencé sur Facebook là, pour pouvoir sortir de là, parce que moi, franchement, ça me cœur quand je te vois faire cela. Tu as fait un direct l'autre jour, les gens s'exprimaient, donnaient leur avis par rapport aux... Mais moi, je ne pouvais pas intervenir parce que ça me cœurait, ça me rend... Je suis colérique quand je te vois faire ça. Parce que ça ne te ressemble pas, maman. Ouais. Tu comprends, ça ne te ressemble pas. Ouais. Tu te respectes, tu as un... Tu ne ressembles pas à la racaille, je ne sais pas, tu es pur. Yeah. Vraiment, merci beaucoup. Pas comment tu fais pour avoir ce caractère de femme ou à clasher là. Oui, ce n'est pas ton monde, sors de là. Je pense que je suis plus là-bas, je pense bien. Mère, si vous pouvez m'appeler peut-être après l'émission et nous allons discuter de ça. Mais quand même, je tiens à te remercier d'avoir tiré un peu mes oreilles là. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, grand frère Popo. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à l'émission ou vous avez le numéro? Non, je suis le numéro 9. Oh, le numéro 9. 9 de Cameroun, hein, c'est ça? Ah, ma chérie, même si c'est le taureau que tu mets devant le bras. Le grand 9. Merci pour les conseils, merci pour ta participation. Vraiment, tout à l'heure, on aura le temps de bien causer. Voilà. Ok. Merci. Allez, au revoir. Okay. Merci beaucoup. Bye, bonne soirée. Allez, à vous pareillement. Bye bye. Voilà, Monsieur Popo, merci beaucoup à notre auditrice qui vient juste
de donner des conseils et tout. Voilà, je reviens encore parce que nous n'avons plus le temps. Je reviens encore là sur ma question que je vous ai posée tout à l'heure. Quelles sont des impressions, pardon, des Africains au pays? Pensent de nous qui sommes ici, nous qui sommes à la diaspora. Non, c'est ce que j'essaie de dire. Je sais que, bon, excusez-moi de vous poser ça, je sais que tu vis ici aussi, mais bon, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que leur idée? Non, surtout, toi, personnellement, ce que tu nous montres sur la toile et tout, vraiment... En fait, ce que j'allais dire, c'est ceci. J'ai une expérience parce que j'ai ma famille qui est là-bas. Voilà. Et je sais comment ces gens-là nous voient. Et ce que vous devez savoir, ceux qui sont dehors, vous savez... Ça, c'est un pays où, en fait, chez les Blancs, c'est un pays quand tu travailles, on te paye. C'est pas tu travailles, on te dit viens demain. Non. Ce n'est pas tu travailles, tu es 5 mois impayé. Non. Ici, quand tu travailles, on te donne ton argent. Donc, quitte à toi d'arranger ta vie de telle manière de la réussir. Alors, les gens qui sont au pays, d'abord, moi, je vais dire c'est notre faute d'abord. Notre faute. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce temps-là d'apprendre à tous ces gens-là les réalités d'ici. Voilà. Tu vois? Les gens ne savent pas quel travail nous faisons. Les gens ne savent pas combien nous gagnons. Les gens ne savent pas combien nous nous organisons pour apparaître comme ça. Voilà. Et d'autant plus que je vous dirai déjà qu'il y a d'autres personnes qui sont élégantes, belles, seulement sur Facebook. Ah oui. Mais il y a d'autres personnes en vie réelle, tu viens chez lui, tu viens chez elle, c'est comme ça qu'elle vit. C'est comme Marie, tu viens chez elle, c'est comme ça qu'elle est, elle vit comme ça. Merci beaucoup. Entre guillemets. Tous les compliments, c'est pour moi. Ça c'est une réalité, c'est une vérité, Marie. Ça c'est chez toi. On n'est pas dans un hôtel, c'est chez Marie. Donc, elle a l'habitude aussi de faire des lives ici. Vous voyez, c'est une businesswoman, c'est une patronne qui est ici aux États-Unis. Et je vous dis déjà, moi je suis un homme pour bâtir d'abord une entreprise ici aux États-Unis. Il faut être fort. Autrement, même le gouvernement là te dit stop. S'ils ne te disent pas stop, ils vont te donner des documents à signer. Toi-même, tu vas te regarder. Tu penses à ta maman qui a mis au monde et puis tu laisses. Donc, vous autres qui êtes en dehors, en Afrique, vous devez savoir que le montant d'argent que vous avez en tête, que les gens sont payés, ce n'est pas ça. Pourquoi? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais comparer l'Amérique et l'Europe. En Europe, on paye quelqu'un, par exemple, 2000 €. Mais ici, aux États-Unis, on paye une personne 1500 $. Suivez-moi très bien. En Europe, si tu regardes la personne qui a 2000 €, tu regardes son style de vie. Son style de vie sera pauvre. En Europe? Oui. Pourquoi? Parce que la maison est chère. Permettez-moi de décrocher rapidement. Allô? Allô? Ok, voilà. Je m'explique. Pourquoi? Parce que la vie déjà est chère en Europe. Plus qu'ici, oui. Ok. L'Américain valorise son argent. Si tu prends les dollars, tu amènes en dehors des États-Unis, là, ça devient peu. Merci. Mais si tu es ici aux États-Unis, avec 1500 $ par mois, tu vivras comme un petit prince. Voilà. Ici aux États-Unis. À moins que tu ne prennes pas trop d'engagement. Si tu prends trop d'engagement qui diminue l'argent que tu as chaque mois, dans ces cas-là, tu vas te retrouver pauvre. Donc en Europe, par exemple, même les habits que nous portons ici, Ralph Lauren, ils achètent ça à 70 $. Ici, on peut avoir ça à 20 $. Oh, yeah, là, c'est même vrai. la nourriture aussi. C'est vrai. Avoir un Européen manger un petit déjeuner. Moi, j'ai des amis qui viennent chez moi, qui viennent de l'Europe, et qui disent ça aussi. Moi, en tant qu'un Américain, comme je vis aux États-Unis, mon petit déjeuner, je dois tout avoir. J'ai le lait, j'ai le... On te voit souvent, voilà. hein? Non, c'est la vie aussi de beaucoup de gens ici. C'est facile parce que c'est moins cher. Il suffit d'avoir un peu d'argent, tu peux mieux vivre ici aux États-Unis. Mais quand tu as 50 €, 30 €, 20 € en Europe, c'est un peu difficile d'avoir tous ces luxes-là. Parce que leur niveau de vie est un peu élevé. Ce n'est pas comme ici. Ici, avec le peu qu'on te donne,
tu peux déjà avoir une vie meilleure. Voilà. Alors, la plupart des gens qui partent en Europe, ils partent comme réfugiés. Écoutez-moi très bien, vous qui êtes en Afrique, la plupart des gens qui partent en Europe, ils partent comme réfugiés. Et tous ces gens qui vont comme réfugiés en Europe ou bien aux États-Unis, ce sont des gens qui sont sous charge du gouvernement. On leur donne de l'argent gratuitement. Et entre autres, ils travaillent aussi en cachette. Donc, s'ils prennent l'argent du gouvernement, ils prennent aussi leur argent, ils mettent ensemble, et parfois même, West Afrique, vous dites, ils font des tontines. Chez nous, on dit les mousiki. Entre autres, c'est vous mettez l'argent ensemble. On appelle ça réunion. Voilà. Et puis, on s'est dit, ok, Marie va aller au pays, tout le monde cotise, mettent l'argent ensemble, ils remettent à Marie. Marie se retrouve avec, par exemple, 50 000 $, 60 000 $. Et vous autres qui êtes au pays, vous avez cette pensée que, ok, ce monsieur est allé ramasser l'argent. Et vous qui allez aussi au pays, vous arrivez là-bas, vous commencez déjà à gaspiller cet argent. Et les gens se disent, ah, c'est vrai, ils gagnent l'argent et ils ont aussi l'argent pour gaspiller. Et ça change aussi la mentalité des gens. Une personne qui a quitté l'Afrique aujourd'hui, et revient en Afrique après 2 ans, cette personne est bien habillée, cette personne se tape des luxes qu'elle ne se tapait pas, et les gens croient déjà que c'est Eldorado. J'étais content de voir... Je vais juste bloquer quelqu'un, mais vas-y. Ok, j'étais content de voir Norbert de Paris. Je ne sais pas si vous le connaissez. Norbert de Paris, c'est un sapeur qui vit, si je ne me trompe pas, en France. C'est bloqué. Donc, Norbert de Paris, c'est un sapeur qui vit en France. Et ce sapeur-là, dernièrement, il vient de montrer là où il travaille. C'est un maçon. Il travaille, c'est un charpentier. Il a montré des vidéos, il était en étage. Il avait la poussière sur lui. Voilà des gens qui travaillent et qui peuvent, qui méritent ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas une personne qui prend l'argent et qui vous envoie. Il y a même des frères au pays. Vous l'envoyez comme ça, l'argent, il te dit, pourquoi tu envoies 100 000 seulement? Pourquoi tu envoies 50 000 seulement? Mais il ne sait pas que les 50 000 que tu as envoyés, si toi, tu utilisais ces 50 000 dans ton pays, comment? Tu allais t'offrir beaucoup de choses. Mais vous vous sacrifiez pour les envoyer. Et quelque part, j'ai toujours dit, c'est la faute de ceux qui sont en Occident. Vous devez normalement, de temps en temps, excusez-moi, punir aussi ces gens-là. Vous voyez une personne que vous envoyez l'argent en train de gaspiller, vous l'envoyez l'argent le matin, demain il est dans l'Enganda, c'est la table qui est pleine. C'est quoi l'Enganda? L'Enganda, c'est comment le petit bar. Omaki. Voilà. Omaki vous vous dites, voilà. Nous on dit Nganda. Donc il est là, la table est pleine, on lui pose la question, j'ai ma soeur qui est aux États-Unis. Voilà. Il s'en fout. Il sait que demain il aura encore. Et dès que vous apprenez des choses comme ça, il faut arrêter. Vous dites à la personne, dès que j'écoute encore des choses comme ça, vous n'aurez rien de ma part. Et il faut apprendre aux gens à pêcher. Il ne faut pas toujours envoyer de l'argent, faut pas tout, à moins que ce soit une personne proche, par exemple ta maman, ta femme, ton mari, tes enfants. Mais si c'est une personne lointaine, ou bien un cousin loin, envoie-lui de l'argent qu'il essaie de se débrouiller avec cet argent. Autrement, il sera toujours derrière toi en train de te suivre. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, je pense même que la fille, comme elle envoyait l'argent à sa maman pensait que la fille, malgré qu'elle n'avait pas de papiers, la vie était trop facile. Parce que quelqu'un qui n'a pas de papiers, mais qui peut gagner beaucoup d'argent comme ça. Voilà. Donc, cela veut dire que je peux faire ça dans une année. Excusez-moi, je peux faire ça dans une année, je le ferai dans 2 ans, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais 10 ans après, pas maison. Donc, tout ce que moi je peux dire jusque-là. Voilà. Merci beaucoup, merci. Maintenant, merci beaucoup d'abord parce que vous avez tout dit. Vous avez tout dit pour clôturer, pardon. Et ce que je pense de ma part, je vous le dirai tout à l'heure, mais nous tenons à remercier à notre grand frère Popo qui s'est joindre à moi aujourd'hui. C'est d'ailleurs un très plaisir pour moi. Merci beaucoup. Même si je n'ai pas un petit verre à côté. Là. Non, on ne prend pas de verre
devant les gens. On prend de l'eau. Ok, voilà, de l'eau. Donc, ensemble, vous qui êtes là, qui me suivez, qui sur ce direct, joignez-moi à remercier à Tonton ou Monsieur Popo de tous ces conseils qu'il nous apporte chaque dimanche. Et restez toujours avec nous. Tirez-moi aussi des oreilles souvent parce que, comme dit... Yeah, tu vois, si je dois dire quelque chose pour Marie, voilà. Le fan et tous ces gens qui aimaient Marie Larose, vous devez savoir que Marie c'est une femme entreprenante. C'est quelqu'un qui sait comment chercher l'argent. C'est quelqu'un qui sait comment être en relation avec ses amis, avec la famille, avec tous ces gens-là. Donc, il faut la soutenir. Il ne faut pas toujours regarder le mauvais côté de la personne. Voilà. Profitons aussi le bon côté de la personne. Merci. Nous sommes là. C'est difficile aussi parfois, mais on va le faire. Elle est entourée de gens qui peuvent la conseiller. Ce qui est bien parce qu'elle écoute. Et si vous avez remarqué, ça fait un temps, il y a un grand changement. Et on va continuer comme ça. Et c'est grâce à la voilà. team. La team est très forte. Et pas seulement la team, mais vous aussi, qui les soutenez, en les regardant, en donnant des conseils, en mettant vos unités, en appelant. C'est comme ça qu'on peut se consolider pour créer une femme qu'on peut représenter comme la panafricaine de l'Afrique. Voilà. Vous voyez? Donc, et tous ces amis qui sont autour d'elle, que ce soit ceux qui l'aiment, que ce soit ceux qui ne l'aiment pas. Je vous dis, nous sommes tous des amis et nous sommes tous de frères et sœurs. Ouais. Unissons-nous, soyons ensemble, bâtissons l'Afrique. Parce que quand nous nous battons, c'est comme ça que nous détruisons l'Afrique. Ah, oui. Donc ça ne sert à rien de chercher des problèmes. Non. Il y a un problème, essayons de résoudre ça dans l'amitié, dans la famille, qu'il y ait l'unité entre toutes les Africains. Voilà tout ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup. Et encore, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci, que Dieu te bénisse. Ouais. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Vraiment, Monsieur Popo aurait tout dit pour conclure l'émission et tout. Merci aussi à vous qui sont là, vous êtes là pour vos soutiens et tout. Mais j'ai toujours un dernier mot à dire. Mais avant de vous dire mon opinion, le dimanche prochain, l'émission Question de l'heure, ça me fait déjà mal un peu à la tête. Comme d'habitude, avant de clôturer, nous exposons tous, excusez-moi, le question de l'heure, c'est-à-dire the issue of the day, avant pour vous donner un peu des idées et pour que vous puissiez aussi réfléchir là-dessus et donner vos points de vue. Donc voilà, le sujet de dimanche prochain, ça sera une dame, il y aura deux questions, c'est-à-dire deux problèmes. J'appelle ça problème parce que ça va faire très mal à la tête. Moi, je réfléchis là déjà dessus et je ne trouve pas de solution. Mais avec vous, je pense que nous aurions à avoir tous la réponse à notre soeur ou à notre compatriote. Donc voilà, le problème, elle est laquelle? Premier problème, c'est une dame qui vit en Europe. Elle s'est mariée avec un blanc. Elle s'est mariée avec un blanc dont ils ont déjà un enfant. Et voilà, par mistake ou je ne sais pas, par tromperie, elle s'est fait amant à un Africain. Et donc, elle est avec son mari qui est blanc. Et elle sort aussi avec son amant qui est noir. Et il se pourrait qu'elle est enceinte maintenant de 5 mois de grossesse. Et elle ne sait pas vraiment si c'est bébé blanc qui va sortir ou c'est bébé noir qui va sortir. Maman Sarah, ça, je suis en train d'imaginer si au moins les docteurs peuvent déjà dire si ça serait bébé noir ou bébé blanc. Bon, là, bébé métis. Là, elle ne sait pas, donc ça la tracasse tellement qu'elle n'a pas de solution à ça. Et elle a couru, c'est-à-dire elle courait, elle venait vers notre émission
pour trouver vraiment quelque chose, si vous pouvez la conseiller et tout. Et la deuxième problème est que, je ne sais pas si je dois vraiment présenter ça, mais quand même, nous allons présenter ça. C'est une dame qui vit ici d'ailleurs aux États-Unis. Elle a un ami de très longue date. Son mari, bon, c'est vocal. Souvent, quand c'est vocal, quand tu écoutes et que tu ne réécoutes pas, bon, des fois tu oublies, mais bon, je pense qu'il y a garé. Son mari, elle est amie avec la famille. Voilà, elle est amie avec la famille, mais plus précise à la femme. Et la femme a été en voyage sur l'Afrique et c'est elle qui s'occupait des enfants de sa copine. Voilà, mais c'est quelque chose de très longue date. Il est de cela 13 ans, je pense, 13 ans. Et ce qui est arrivé, c'est-à-dire les deux, vous savez, lorsque vous êtes plus proche, plus close, ça crée l'amour souvent. Donc, les deux, se sont flottés un peu et grossesse est sortie. Donc, lorsque grossesse est sortie, elle n'a pas dit à personne. Elle s'est seulement reculée, elle a changé d'état. Et voilà son enfant qui s'est approché d'elle maintenant parce que son enfant a 13 ans. Son enfant a 13 ans et son enfant réclame son papa. Et donc là, elle est venue à notre émission, elle demande des conseils. Est-ce qu'elle doit vraiment repartir vers l'autre côté pour leur faire croire, voilà, j'étais enceinte de vous et voilà quoi. Quelque chose comme ça, c'est un peu bizarre, mais dimanche, j'aurai encore plus de temps pour vous bien expliquer parce que j'ai pas eu le temps de bien écouter, mais c'est ça. C'est un enfant qui veut connaître son papa maintenant, dont la maman demande est-ce que vraiment elle doit présenter l'enfant à son papa vu que c'était son ami, bon, c'est toujours son ami d'ailleurs, qui est le mari de papa de son enfant. Donc, voilà les deux problèmes que nous allons discuter. Et je pense que... I'm gonna have to call you right back, okay? Okay. Thank you. Voilà, je suis désolée. Donc, voilà le problème que nous allons discuter le dimanche prochain. Donc, voilà, soyez tous connectés. Réfléchissez là bien dessus. Pour les deux, ça serait, nous allons prendre, je pense que 2 heures et plus pour bien discuter ça. Donc, voilà, je pense que c'est les deux issues de dimanche prochain. Et voilà, maintenant, Marie Larose va donner son point de vue sur le problème d'aujourd'hui. Ce que je peux dire, ou ce que j'aurais conseillé à notre compatriote, à notre sœur, qui s'est mise dans les pétrins. Vous savez, une mère est toujours une mère. Elle t'a mise au monde, bien sûr. Elle t'a nourri. Et aujourd'hui, tu as la vie. Tu as la vie. Tu vis grâce à cette dame-là. Moi, je dis toujours, même si ta maman est qui que ce soit, on ne peut jamais abandonner sa maman. On ne peut jamais oublier sa maman. Moi, ma maman est la plus parfaite du monde. Mais souvent, il arrive qu'il y a des petits accrochages là, qu'on discute. Mais je ne vais jamais engueuler ma mère. Je ne pourrai jamais engueuler ma mère. Donc, du coup, ce que je vais te conseiller, peut-être que tu n'as pas su connaître ta maman, pas ses défauts, mais maintenant, tu connais. Mais Dieu merci, tu as ton papier, retourne à Londres, travaille comme tu peux, garde ton argent de côté et si tu veux acheter un terrain, tu rentres au pays, tu achètes ton... Mais ça n'empêche que tu continues à nourrir ta maman, c'est-à-dire à lui donner des petits jetons, c'est-à-dire à s'occuper de ta maman parce qu'une mère, c'est comme notre Dieu. Vous comprenez? Donc, je ne pourrais pas te dire, non, ta maman n'a pas bien fait, oui, maman a bien fait, mais je pense que c'est à toi de voir. Mais tu as aussi mentionné
la suicide, de se suicider. Non, la vie coûte cher plus que 55 millions. 55 millions, oui, c'est l'argent, mais ça ne vaut pas ma vie. Je vaux mieux que 55 millions. Donc, il faut te dire dans la tête que 55 millions, ce sont des papiers. Ma vie vaut mieux que... Aujourd'hui, lorsqu'on prend la vie de Ebony, la Ghanéenne, elle est décédée. Elle est supposée à venir chez nous ici. Le 20, je pense, semaine prochaine, elle devait être ici, à Ohio. Mais elle est décédée. Aujourd'hui, je vois sur Facebook, beaucoup de gens pleurent à Ebony. Elle a eu des contrats ici, elle a pris beaucoup d'argent, mais l'argent ne peut pas nous sauver. L'argent, c'est très bien, mais l'argent ne vaut pas la vie. Rien ne vaut la vie. Vous comprenez? Même pas l'argent. Il y a des millionnaires, des milliardaires qui ont de l'argent, qui sont malades, mais leur argent ne peut pas leur sauver. Donc, ma chérie, il faut pardonner ta maman. Il faut oublier. Bon, c'est difficile à oublier, mais c'est ta maman. Tu ne peux jamais en aucun cas jeter ta maman. Si c'était ton petit frère, j'allais te dire, bah, lock him up. C'est-à-dire, il faut le fermer. Vous voyez, non, mais c'est ta maman. C'est ta maman chérie. Il faut pardonner. Il faut oublier le passé. Prends soin de toi et prends soin de ta maman. Continue à prier. Retourne, je vois en toi une femme battante, une femme très puissante, tout comme Marie Larose. Donc voilà, c'est mon opinion que j'ai, c'est mon conseil que je pourrais aussi te donner aujourd'hui. Donc voilà, je pense que nous sommes arrivés. Aujourd'hui, il n'y aura pas de dédicace parce que voilà, je suis juste un peu fatiguée. Mais je vous promets, dimanche prochain, nous allons avoir beaucoup de temps et à faire des dédicaces. Mais je tiens à vous dire, entre les deux DJ que nous avons dans notre team, dimanche prochain, j'aimerais bien inviter l'un d'entre eux de faire des dédicaces parce que moi, je ne connais pas trop jouer souvent quel genre de musique. Donc maintenant, comme nous avons l'option pour inviter aussi direct les gens, les DJ seront connectés et jouer, surtout pour les fans, les battantes, les femmes, les puissantes. Donc, ceux qui aimeraient bien participer les dédicaces, je pense que nous allons donner 30 minutes. Raison pour laquelle je dis l'émission, ça va prendre un peu, ça sera un peu plus long que l'heure actuelle. Donc voilà, merci beaucoup. C'était moi, Marie Larose. Et merci de participer, de conseiller. Envoyez vos problèmes à mon inbox, qui est mon WhatsApp, pardon, qui est 001 216 566 45 22. Si vous voulez laisser des vocales, vous voulez écrire, vous voulez m'appeler, il n'y a pas de souci, je suis là. Nous sommes là, pardon, je ne suis pas là. Nous sommes là, l'équipe de dimanche, question de l'heure, est là pour votre question. Donc voilà, vive le Togo qui est mon cher pays, vive l'Afrique, vive aux puissants, vive à toutes les femmes battantes. Et sur ce, je vais vous présenter encore le produit que je vous avais montré dimanche passé. J'espère que vous rappelez de ce produit. C'est exposé sur la toile, c'est-à-dire sur ma page. Il y a le savon gommage ainsi que masque. Vous avez vu, regardez bien mon visage, c'est bien clair. Ça fait un moment que j'ai commencé à utiliser et c'est très bien. Donc, le numéro est aussi là-bas. Vous pouvez contacter la dame si vous êtes intéressé. Merci beaucoup et soyons tous unis dans la paix du Christ. Et je vous souhaite un agréable week-end. C'est ça on dit, non? Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vous aime, je vous adore. C'était moi, Marie Larose. Allez, bisous, bisous. Allez, bye bye.